tous et bienvenue pour le récap. J'espère que vous avez la patate en ce mardi, puisqu'évidemment on va avoir un petit quiz aujourd'hui. Level 560, oui, on grind T'as un pris petit 100 peu. level. Non, hier c'était trop bas level. Ça peut monter un peu vite si tu te bouges les couilles. Les miches, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Mais on va y revenir tout à l'heure. Je viens d'apprendre une news qui me terrasse. Je suis actuellement au sol, mais on en reparlera après. Je vais pas parler. Dis-nous, non, tu peux pas teaser comme ça et pas nous dire. Ah non Max, c'est pas possible. T'es obligé de commencer par ça. T'as du talent. T'as abusé. Qu'est-ce qu'il y a? Quel énorme troll. Bah, je t'ai mis un lien là dans le. Oh non, pas ça. Oh là là, mais Arrête tes conneries, qu'est-ce que c'est? Je viens de Pas vrai. rajouter un lien, Marie. Comment tu peux faire ça chez Marie, C'est les résultats de tes analyses de bordel. piste et ça va pas du tout. Voilà. Non, mais je viens d'apprendre que moins de 10% des joueurs arrivent à faire le contenu endgame de Lost Ark et que donc Amazon a décidé putain, de c'est nerf la difficulté des boss. Et ils peuvent pas choisir. Oh non, c'est de la merde. J'ai donc envie de me couper les couilles à l'Opinel parce que le contenu est vraiment pas infaisable. Quel numéro l'Opinel? Ça m'intéresse. C'est qu'il y a toute une gamme d'Opinel. Hein. T'as même des Opinel qui ont des manches comme ça à la fin. Ouais, on va Machette, quoi. J'ai besoin d'une toute petite. C'est vrai? Ça me suffira. C'est vrai, c'est la rumeur qui court en tout cas. Bref, voilà, ça casse les couilles. Alors, ils ne nerfent pas les contenus très endgame, tu vois. En gros, il y a 3 paliers, palier 1, palier 2, palier 3. Le palier 3, ils y touchent pas, mais palier 1 et palier 2, ils vont les rabaisser. Ah bah tu. Ça fait chier. C'est nul. Ça fait chier. Voilà, les gens sont nuls. Ah bah les gens sont abattus dans le chat. Et les gens? Bah, tu vois un système comme il y a sur Warcraft avec différents paliers de difficulté. Je sais pas s'il y a sur Lost Ark, mais sur Warcraft, t'as le mode. Ça, j'aurais bien aimé mode à la limite. Enfin, noob, tu vois, où n'importe qui peut le faire, même s'il a pas de potes et tout. Tu groupes avec n'importe qui. Et tu Je vois. pense que là, ils ont pris C'est une bien, tu décision d'urgence. En gros, c'est soit on laisse comme ça et en fait, les gens vont abandonner le jeu parce que c'est trop difficile pour eux et c'est trop frustrant. En Ouais. gros, il faut trouver un Moi j'ai équilibre. abandonné perso, c'était trop relou. T'as fini le jeu plusieurs fois, je crois. Ouais, mais j'ai trop galéré donc j'ai dit j'arrête. Ouais, c'est vrai. Il faut Arwan, trouver un juste milieu entre la frustration et en même temps le sentiment d'accomplissement quand enfin tu y arrives. Il y en a qui juste n'y arrivent jamais et du coup ils vont juste abandonner le jeu. Et il y a un autre jeu qui a eu ce souci-là il y a quelques années qui était Wildstar, qui était un autre MMO qui était aussi trop difficile dans son contenu late game. Et du coup il y a beaucoup de joueurs qui ont abandonné le jeu et le jeu aujourd'hui est mort. Hein. Ils ont fermé les serveurs depuis un moment. Donc on peut comprendre qu'ils fassent ce choix, mais je pense que là ils ont dû faire une décision rapide pour pas que les gens partent. Donc ils vont juste baisser le niveau et peut-être que plus tard ils feront un niveau hard. Ouais, Mais le problème c'est hardcore. que si tu fais un mode normal et un mode hard, il faut donner plus de récompenses à ceux qui font le mode hard. Oui. Donc c'est pas un truc qui se développe en 3 secondes. Bref voilà, c'était l'histoire de mon petit cœur qui saigne parce que moi je kiffe bien en chier quand je joue à ce genre de jeu. Comment ça va Jiraya? Ça va très bien, très heureux d'être là, une belle journée, un beau lunch play ce midi, une équipe collector ce midi, on a bien rigolé, mais on nous a séparés. Hein? On nous a séparés. Aujourd'hui nous séparer. Mais On non. nous sépare, si. Les C'est gens en intolérable. larmes sur le chat. Si, les gens n'ont pas compris, les gens ont hurlé, boycott, enfin bref, toute une histoire, hein, ça n'a rien changé. Mais non, mais c'est vrai qu'on était 4 en plateau en week-end, donc il y avait Lox et Marie aussi, donc on a passé une très très belle émission. On a bien mangé, on est heureux d'être dans ce récap aujourd'hui, et puis voilà, c'est tout. Tout va bien, et petit quiz qui va Les nous thèmes régaler. du quiz sont régalades ou pas? Hallucinant, toujours pas lu le quiz, je vais aller voir ce que c'est. Bon acteur celui-ci. Hein. Ah, je suis. Voilà, les thèmes sont dingues. D'ailleurs, Erwan il regarde tout là. Erwan il a tout vu. Là. Regardez ça là. Honnêtement, Alors si je dois utiliser un seul adjectif, surprenant. Il y a des choses que je n'attendais peut-être pas dans ce quiz d'aujourd'hui. On va rigoler, on va rigoler. T'as la prise de hâte de découvrir ça puisqu'aujourd'hui j'aurai la joie de participer à ce quiz. Exactement, parce que Xari n'est pas là. Xari n'est pas là. Ah oui Bah oui, écoute. Oh, regardez-le, Non mais attends, on voit que lui. On adore. Hein. il rayonne, ouais. Mais d'ailleurs, ce soir, il sera pas là, donc le react, si je peux me permettre, on peut serrer la main à distance. Voilà. Ce sera que tous les deux. Ouais. Gardez vos distances, c'est important. Erwan. Oh. Il est magnifique. Donkey Kong avec toi. J'aime bien, je la trouve belle cette peluche et ça me rappelle à mon enfance. Donc, T'as bien ça raison. revient un peu le plateau. Ah bah, tu as bien raison. Voilà. C'est vrai. On est content de t'avoir sur moi ce aussi, je suis plateau. content de tu revenir. nous as Les laissé states. pendant quelques temps. Tu étais aux States. Tout à fait. Et on va en parler justement avec toi. Grave. Tu vas nous raconter tout ça dans Et les comment moindres détails. Je vous ai teasé la semaine dernière une Ah histoire assez bah oui, improbable. attends, C'est les billets, moi je veux voir la Je vais suite. vous raconter ça dans le détail parce que je l'ai toujours pas digéré, évidemment. Ah ouais. C'est vrai que Oh ça là là cut, là là. évidemment, en plein milieu, on n'a pas eu le bout de Connexion l'histoire. dramatique, oui.
Sunday, comment ça va? Ça va. Voilà. Ben alors. C'est mon RP Xari. Ah oui, c'est vrai. C'est mon RP Joachim mais- Phoenix. Ouais. Mon RP il dure 5 secondes quoi. Littéralement, je suis pas capable de faire Xari plus de 5 secondes, c'est trop dur pour moi, désolé. Donc tu vas bien et Oui, je c'est vais tout ce bien. qu'on veut savoir, Je vais très bien. évidemment. Derrière ça, Genius, lui, a toujours la forme. Il se régalait d'un petit halluciné où il a tout raconté sur ce dernier Batman. Non, c'est La semaine prochaine. Ça sort demain. On laisse. Vous voulez pas spoil, vous laissez Non. une semaine aux gens. Non, l'exclu était hier dans le récap pour vous. Oh là bah là. aussi. Non, content d'être là, un bon petit quiz, retour évidemment du le prince du basket, le ballon ovale. Le ballon ovale. Le ballon ovale. C'est le mec. Le mec fait 120 kilos, là, avant de shooter. Il se lève le matin, il boite pendant 20 minutes. Allez, du basket. Il a un début de cirrhose, à même pas 40 ans. On est content de revoir le prince du Attends, basket. à chaque fois que je vois une petite vidéo, je te trouve quand même encore là. T'es encore. Attends, tu sens que Je t'as suis en train de me. Je travaille. Eh bien. Je travaille. Je Il le travaille bo- pour non, essayer il le de- bosse, il le pour essayer bosse de remettre au basket. quelques paniers. Voilà, c'est ça quoi. Ou alors, Est-ce qu'on doit arrêter d'appeler un mec le prince du basket parce qu'il n'a plus la forme d'antan? Mais Genre non, mais Maradona, surtout- tu vois, surtout, tu devrais- tu devrais- c'est- Il c'est- devrait arrêter c'est de un m'appeler le boss. prince du basket parce que je l'ai jamais été en fait, tout simplement. Ouais. Quelle modestie. Ah, pas le premier. de succès entre nous. Pas le premier du basket, mais je reviens des stages, j'ai plus besoin qu'on me. Voilà. Il est as au-dessus, déjà putain. passé un- C'est un américain, le mec. Un Il est bon, il est bon. bon séjour. En off, la question de. Mais Que le numéro 10 ici. Oh là Alors, là, moi, mais- mon numéro en plus, c'était le 8, mais à cette époque, j'ai pas pu l'avoir. Ça, c'était à Bassindre, dans la banlieue de Nantes. C'était en 2000. Putain, je me souviens même plus. 2007. Les nouveaux commerçants. 2007, un truc comme ça, je crois. 2007. 2007 2007, 2006. Ouais, 2006, 2007, un truc comme ça. T'étais à ton prime là, T'avais tu 15 ans. dirais ou quoi? Ouais, j'étais pas mal, ouais. J'étais T'es bien en top affûté, forme. surtout. Ouais, j'étais en pleine bourre. Non, je te préfère comme ça. Mais tout le Ah monde oui. dit ça. Mais Ah c'est- non, je te le dis droit dans les yeux, je te préfère comme ça. T'as plus de. Ouais, de. Non. T'as un c'est charisme, plus tu de vois. charisme. Plus Ah de oui. carré, non, pas si, vrai, si. Ah, je l'avais si, déjà, je si, peux si, dire, si, va demander aux ouais. arbitres qui m'arbitraient à l'époque, j'avais pas du charisme. Tes casse-couilles, c'était pas pareil. Après, j'avais 25 ans à l'époque, tu vois. Ouais. 25. Oh là 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 là, mais la En vrai, la vache. photo est floue, je pense qu'il était Oui. pas mal quand même. Une Il photo était de pas mal. tueur. J'aimerais pas mais lui- il- j'aimerais pas lui casser les couilles. Le prince du Mais basket. arrêtez avec ça, vous nous faire passer pour un docker qui casse les gueules à tout le monde. quoi. C'est bon. Bah, tu viens de dire toi-même que les arbitres, les arbitres ils étaient mangeaient des capables. mandales. Non, alors j'étais pas comme ça. Il me disait, ah, tu parles comme ça, technique, hop, dehors, tu vas prendre la douche avant tout le monde. Ils avaient pas peur. Mais c'est vrai qu'ils avaient pas peur de moi, quoi. En off, on avait Erwan qui te posait la question justement sur Batman, parce que c'est vrai qu'on a dit plein de trucs sur Batman hier, Ouais. mais il t'a demandé une comparaison qui est celle d'un autre Batman. Ouais. Est-ce que c'est mieux que Dark Knight qui est Le c'est référent. Le meilleur. Le meilleur. référentiel. Il y avait Dark Knight, il y avait Batman Begin. Begins, Dark Knight et Dark Knight Rises. Ouais. Ok, Ouais, et Rises, j'ai donc moins aimé. Dark Knight tout court qui il me semble est considéré Dark comme le meilleur. Knight Begins. Oui, non, mais Non, pour il y a le Begins. deuxième, Non, le Le deuxième. Begins. Non, c'est Batman Begins, c'est Dark Knight et Dark Knight Rises. C'est Batman Begins, ce Voilà. qu'il a dit. Batman Dark Dark Knight, Voilà. Dark Knight Rises. Parce que t'as dit Dark qui est- Knight Begins. Oui. Ah, pardon. C'est pour ça. Et pas Dark embrouillé. Knight, non, je voulais dire Dark Ah, Knight oui, Begins Rises. C'est ce que je voulais Rises, c'est dire. ça. Ok. Voilà. Du coup, je trouve Oh, ce Bref, bordel. Dark C'est ça, Knight. tout ce qu'on voulait savoir, c'était C'est le entre Dark Begins. Knight Après le Dark et Knight. Batman. Le Tu as Batman. préféré- Jack Ryan, Jack Reacher, Ryan Connor. Est-ce que tu as préféré ce nouveau Batman ou le Dark Knight de En l'époque Jack fait, Ryan. il est pas comparable, il est différent. Je disais, tu vois, le Batman, le Dark Knight, c'est un Golden Boy propre sur lui. Là, le dernier Batman, c'est un mec un peu névrosé. C'est un Il est- dirty, quoi. C'est encore un gamin, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment différent. Il est beaucoup plus sombre, beaucoup plus crade. Il y a le côté un petit peu Joker que moi j'avais adoré. J'ai vu 4 fois Joker que tu retrouves dans celui-là et moins dans celui de Nolan. Donc c'est, on va dire, c'est deux Batman différents. Voilà. Mais le Dark Knight reste fabuleux. Moi, j'avais moins aimé le Rises. Je trouvais trop long. Mais franchement, je vous le redis encore une fois, Erwan, il va demain. Il Demain, va, 11h, ouais. il va se régaler et je vous le conseille aussi. Quelle salle? On va à côté à Levallois avec Tom et Tom. On a réservé. Ah ouais, ça ouais, Vous avez réservé la salle. 6 ou 7 places là pour tous les membres de la First Team. On y va en équipe. Ça va se Oh, le régaler. régal. 11h, on va Ça se va régaler. On est comme des fous. Elle est bien la salle. Ouais, elle est pas mal, ouais. Elle est top. Très Voilà, si vous voulez aller leur faire coucou, vous savez désormais où aller. Vous avez la salle. Bah, oh, Oui, il est mais là. là, tu je peux peux- vous dire ce qu'il met aux arbitres. Tu peux J'avoue venir, qu'il tu peux venir craint parler rien. avant, après le film si tu veux. Si tu me parles pendant le film, bon là tu seras accueilli quoi. Le Batman. Bah, tu viens de parler pendant un film, c'est relou quoi. C'est relou, on est Tu l'as vu la d'accord. veille, tu viens parler. Maintenant que les places du ciné elles font 13 €, frère. Parle pas Alors c'est pendant le film. c'est 14. 14. Ouais. Moi je J'ai vais pas y pas- aller du tout. J'ai pas vu vos Paye moins cher, sous-titres ici, à moi, tous, ça va. là. Ah ouais, On j'ai pas peut vu voir les les sous-titres, synthés, voir s'il y a des trucs Les sur lesquels on synthés. peut rebondir Des peut-être. petites dingueries.
Alors, attends. alors, React ce soir, c'est vrai. Oui. 500 balles par repas, c'est vrai que c'est Quoi, c'est Non, le prix mais- de la Presta ou c'est. Bah dis donc, je serais pas si cheap, Erwan. Tu m'insultes là. Tu peux rajouter 3 c'est pour euros. ça. Bah oui, rajoute c'est- 3 Mais euros. C'est pour ça que j'étais en train de m'offusquer. Je me m'attendais. Ouais, j'espère bien. Les temps sont durs, tu peux. Mais non, mais le chat, ça y est, imagine 2020, que 2022, je là. dépense. C'est le mec qui compte des- Imagine que je dépense des sommes folles par repas parce que je suis très fan de bonne bouffe et du coup j'ai l'occasion de faire des restos étoilés en ce moment. Ah ben la Un resto Il est à vrai. 2000 balles, Elle nous décrit ses repas étoilés. Hier, elle nous a donné le tarif. On est en mode. Mais 2000 balles. bon, mais c'est une occasion spéciale. C'est un cadeau de Noël depuis 1 an et Te demi. justifie Bon, pas. Mais voilà. Ouais, tu es, régale-toi. Et je me suis pété le bide et c'était méga Mais bon. bien Bordel sûr. de Voilà. merde. C'est ça qu'on va entendre. Et de l'autre côté, on a une réunion parents-prof, je Ouais, crois, ouais. pour la Gige. Réunion parents-prof, comment ça Oui, La oui, mairie- la mairie- vendredi, T'es quoi, t'es délégué de parents d'élèves, il y a un truc Non, je suis juste parent. J'ai eu un enfant et j'ai vu un prof. Voilà, fin du rêve. C'était non, vendredi, Elle a eu on des avait choses une à te petite. dire. Ouais, c'était cool. C'est très cool. On a vu Votre le fille est maître. insupportable. Il faut Notre qu'on la tâche, fille- cette table. Il nous a dit le problème, c'est qu'elle est trop brillante. Elle doit tenir de son père. Mmh. Et, Oh là là. ah, si, si. Le violon. Et du coup, brillant, toi. elle est en moyenne section. Elle passe donc en 6e à la fin de l'année. Là, on a un Ça, petit c'est une bon. classe. Quoi. Oui, beaucoup de classes. Elle est vraiment très très forte. Non, mais en vrai, tout s'est bien passé. On n'a pas de soucis. Moi, je me posais juste la question si elle foutait pas trop le bordel en classe. Ça, pour le coup, elle doit peut-être tenir sur certaines choses. Et non, ça se passe bien. Belle réu. Il nous a dit qu'elle apprenait bien, elle participait beaucoup à l'oral. Vraiment un bon C'est ta truc. fille, quoi. C'est ma fille, c'est vrai, mais on voulait savoir si ça se passait bien après parce que là, elle traverse un peu une période un peu dure, tu vois. Ça fait un mois et demi où. Elle se dit, est-ce que je suis végane? Est-ce que mais- je mange de la viande? Non, elle a pas le temps de se dire ça. Non, elle tente des moves, j'ai pas envie de ça, des petites crises, des petits trucs comme ça, tu vois. Forcément un moment. Le nom. Et donc c'est le moment où on doit justement, comment dire. Donc trouver les mots justes. Trouver les mots justes, ouais, Trouver ouais. trouver les mots. Non, c'est parce que ça force d'aller à la salle. Trouver donc les mots justes et ça se passe plutôt bien. Et en plus, elle a un maître qui est super cool, qui vraiment prend le temps avec chaque enfant. Et puis tu vois, peut pas être donné à tout le monde. Hein. Il y a Ouais. peut-être qu'ils Ils sont en ont combien encore rien dans à une foutre. classe? Est-ce que c'est des classes de 30, 35, 12 000 ou est-ce qu'ils non. ont le temps d'être à 20, 25? Ils sont une vingtaine, ouais. Là où je suis, ça va. Ils sont une vingtaine, je crois qu'ils sont 24, 25, si je C'est dis pas pas de mal, ça. bêtises. Il y a Ça beaucoup va, de c'est profs bien. qui aimeraient avoir 25 Bah, élèves. oui. M'étonne. Et puis tu sais, c'est un prof, c'est 3 générations mélangées, c'est petites, moyennes et grandes sections qui sont dedans. Et les lui, il terminales aussi, tu m'as accompagne. dit, hein. Exactement. Il y a tout, hein. Il y a qui préparent leur bac en même temps. Et lui, il est accompagné d'une ATSEM aussi qui aide, tout simplement, une assistante qui aide bien. Ça se passe très bien, donc on est très heureux. Ta Et femme puis, précise c'est qu'ils quoi sont 23 dans la classe. Bah, tu vois, 24, 25, je vais même rajouter 2 gosses. Je me suis fait C'est le bonus. C'est pour cadeau, moi. c'est pour toi. Donc, ouais, très très bien, très heureux. Eh ben, c'est merveilleux. Et j'ai pas vu ton sous-titre. Retour Retour d'Amérique. retour Eh ben, d'Amérique. on va en On s'est pas trop parler. fait chier, hein, apparemment. Hein, pour le Non, mais écoute, tous les jours, Tous on. les quoi, c'est fait scan on aurait pu faire Jodassin, par exemple. Ben oui, Oh, putain, l'Amérique. Bah voilà. L'Amérique. Il est ri. Ça nous fait un Voilà, parfait teaser quoi. pour dire que jeudi, Non, t'es pas dans la musique. Oh non. il a la musique. Et je vais affronter Tom Servino, qui est un très bon client en plus. Oh là là. Donc voilà. Et en plus, je le hais, donc il va falloir vraiment Tu que. peux afficher le truc de ta promo, du coup, on va pas. Les on va ricains en parler deux n'étaient fois, pas là. On est dessus. Effectivement, Erwan et Tom seront nos participants Erwan pour la et Tom. musique ce jeudi. Et j'ai hâte, du coup, de ne pas. Oh là là. de ne pas- Oh Regarde. là Oh, le regard de là. Tom. Cet homme est recherché. Il est incroyable. Putain, il est incroyable. Non, le mais par gosse. contre- Bon, mais moi, on peut parler de Tom, mais moi, je me. C'est vrai que ça fait un peu. C'est le truc que j'ai envoyé. Sort de Mais- gaffe ou T'as quoi parlé, j'ai parlé. Alors, c'est un garçon tout à fait spectacle. sympathique au demeurant. Mais on peut revenir sur la photo large. Ça Moi, je me remettrai jamais de Menro. Hein. Ah non, mais Menro, tout le temps. Il est Menro, t'es comme ça. On dirait, Le papa, il se appelle- tient la le queue. 36-15. En dessous, À les gars. chaque émission, je fais L'amour, ce que c'est. l'amour est dans le pré, tu sais, genre, mais tu sais, mais le haut du panier de l'amour est dans le pré, tu vois. Ah, mais c'est un mec, il est sexe. En vrai, je suis obligé de le défendre, ce pauvre Menro. On a dû- lui a demandé de faire ça, On a dû évidemment. faire On lui a pas 40 laissé le photos, choix. ils ont choisi celle-ci. Mais Bon, quel bah, photographe en 2022 te dit vas-y fais ça pour voir. Pose comme ça pour voir. C'est le calendrier des dieux du stade. Ouais, ouais. Donc le ballon, il se promène avec comme ça dans une l'open petite space. note de musique juste devant. Là. Hop là. Bref, donc je disais jeudi, hâte de ne pas participer à cette émission. Il est sexe, hein. Parce que vous allez être tellement chaud que je Ah, lui, c'est un monstre. peux avoir Non, le moi, temps. alors tu sais que Attention, tu le sais monstre. que que il y a c'est. dernièrement j'ai joué comme ça un peu à la va-vite faire un blind test et ça fait très longtemps que j'ai pas joué et honnêtement je me suis pas fait kiffer. Hein. Tu penses que Tom est meilleur que toi ou pas?
En fait, ça revient moins vite. Ça se tire la barre. Ouais. Alors, sur les 10 dernières années, il va plus vite que moi parce que moi, j'ai un peu arrêté d'écouter la radio et toutes les nouvelles merdes qui sortent. Après, sur les années 80, il est très bon, mais je le baisse souvent. Voilà. Mais ça va. Mais c'est un bon joueur. Il est très bon en blind test. Ça- On est les deux meilleurs de Ça reste une légende. et on aime se tirer la bourre. Tu restes une légende. hein. Ok. J'ai hâte vivement jeudi, on va se laver. Régalé. Marie est de retour. Oh là là, la fille prodige. Bienvenue. Incroyable. Oui, merci, je suis contente d'être de retour, même si Genius et Rock m'ont pas trop laissé tranquille pendant mes jours de repos. Mais, Comment ça Oh. Genius, j'ai sonné 2-3 fois. dimanche soir, 23h30. Oui, Marie, t'aurais le lien du runner, alors que il l'a évidemment, hein, mais... Eh non, j'ai dit. Ah, c'est vrai. Bah, c'était l'occasion de t'appeler aussi, j'ai quand même droit de t'appeler. Attends, on est quand même des collègues. On est des collègues. Je m'inquiète, quoi. Enfin, dimanche, 23h30, et puis je me suis d'autant plus inquiétée quand il m'a dit que c'était pour bosser, parce que... Tu m'étonnes. Alors, c'est bizarre. Attendez. Bon, Vous faites Cela dit, tu leur mets sur le dos. Il me semble que je t'ai dérangé aussi, je m'en excuse, Oui, bien c'est sûr. Voilà, Pourquoi pendant ça ces congés. Rien, je l'ai appelé vendredi, je fais ouais, pour le récap, faut faire ça. Alors que moi-même, j'étais en congé. Il m'a dit, mais je m'en bats les couilles. Ah bah oui, c'est ce que je dis ça aux intéressés. C'est ce je que ne tu suis nous pas- dis quand t'es en congé. Tu me dis, laisse-moi Exactement. tranquille, je m'en bats les couilles. C'est pas vrai. Si, si. Je réponds à tous les appels, même en vacances. Non, c'est pas vrai, il répond à tout. Non. Oh, je te trouve mes 10 ans là. Ouais, je Oh là là. T'es plus la même personne. T'as raison. Que avec Genius. T'es une autre personne. On est parti sur Ouais. le week-end, évidemment, de ceux qu'on n'a pas encore vu. Jingle. Ouais. Elle est copain, je suis au téléphone. Elle est copain. Alors, faut savoir qu'avec ma maman du cinéma, on était en tournage un mois avec Vincent Lindon. Il me régale. Peut-être c'est le frère. c'est le frère. Oh, tu me régales. Et là, il a dû se voir sur le retour, évidemment, et il va nous faire des gros doigts. On va commencer évidemment avec le week-end de Jiraya, et après, on parlera des vacances de Murdoch. C'est hein, une c'est, vie. Mais t'étais pas en vacances, t'as Les bossé. vacances, voilà, je ne te permets pas. J'ai travaillé, monsieur. Tu as raison, je ne me permets Mais pas. c'est pas le pire des tafs, je te l'accorde. Mais ça restait du taf. On a vu. Gigi, qu'est-ce que t'as foutu pendant 2 jours? Pas grand chose, à vrai dire. On est resté tranquillement ce week-end plutôt à la maison. On allait visiter une maison, figurez-vous, voilà. Ça nous a Est-ce pris que comme tu as ça. rêvé? Est-ce Euh, que tu t'es dit, je change de vie? pas trop rêvé. Pas trop rêvé, on a visité. Tiens, il nous fait un petit coucou. Hein, ça, Oh là là, les quel copains. frère, les copains. Salut les Non, copains. on est allé visiter une maison dans notre coin de Montargis parce que, comme je l'avais déjà dit au détour de quelques conversations ici, ça fait 4 ans qu'on est dans notre maison et qui commence à être un petit peu petite au final avec à cause de moi notamment, qui a accumulé beaucoup de choses, et donc on check un petit peu pour voir si on trouve des choses. Et on a visité une maison d'architecte que ma femme m'avait envoyée, elle m'a dit qu'est-ce que t'en penses et tout. J'ai trouvé un peu bizarre, je me dis peut-être qu'en vrai, peut-être qu'elle peut être sympa. Eh bien, en vrai, Oh, c'est pas fou. En vrai, c'était pas fou. Qu'est-ce qui t'a déplu, Gilles? En fait, c'est une maison d'architecte. Alors, je n'ai pas de photo d'ailleurs à vous montrer là, c'est complètement con. Mais donc, qui dit maison d'architecte dit maison un peu atypique, souvent un regard particulier de la personne qui l'a construite, effectivement. Il était borgne, apparemment. Apparemment, il était capitaine du Black Pearl. Parce que bordel de merde, j'ai jamais vu une maison aussi biscornue, ce sont les termes de ma belle-mère. Ah, mais vraiment, on a un salon qui, c'est des, je te dis, des triangles un peu partout, des. En forme d'étoile, tu sais, non, le mais truc. vraiment, c'était. Eh ben, je vais mettre Improbable, un c'était vraiment tout meuble. Bah non, pas là. Qui avait un rien. mur porteur en plein milieu avec des étagères, et le salon n'avait que très peu de place et très peu de sens également en termes de visuel. Après, c'était une T'as maison pas des quand même photos? assez grand. Est-ce qu'on peut le trouver? On va sur se loger, machin, Tu vas nanana. pas Ouais, on a faire peut-être c'est- l'annonce. c'est- Sans les couilles, C'est pas ça. Mais j'ai pas de photo, j'ai pas de rien. sympathique. cru que c'était ça. Alors, c'était cette maison exactement. Biscornue. Vous pouvez que- douter sur la photo que bon. J'avoue que j'ai pas de Marie, photo est-ce que tu as tapé particulière. maison biscornue pour Maison trouver ça? biscornue. En Oui, gros, j'ai non, tapé l'avantage de la maison, c'est que biscornue, ouais. elle est donc elle est dans notre coin, effectivement. Elle est pas très loin de l'hôpital de Montargis à midi, quoi. Et du coup, le mec avait retapé aussi son garage, il s'en servait pas, et il en a fait un studio. Et le man vraiment se régale parce que je trouve que elle nous a expliqué qu'en gros, il avait fait un contrat avec l'hôpital à côté pour que les gens qui sont d'astreinte, etc., ils puissent le louer. Et il loue ça 750 balles. Alors, c'est La vraiment nuit. tout La petit. nuit. La nuit. La demi-heure. Donc, 750 balles le mois, mais pour nous, enfin, je trouve ça extrêmement cher.
très C'est bien. cher hein. pour la région. Pour la région, oui, ça me très bien, semble c'est- très mais très par cher. contre, c'était tout le temps pris de ce qu'on a expliqué. Elle disait voilà, si vous voulez l'utiliser pour vous, c'est bon. Sachez que si vous n'avez pas besoin de cet espace-là, il est déjà aménagé. Vous pouvez également le louer avec l'hôpital parce que effectivement, tu prends ta voiture ou tu prends ton vélo, tu es à 2 minutes de l'hôpital et c'est ce qu'ils recherchent justement pour aller là-bas. Donc, ils avaient retapé ce garage. La maison en soi, c'était une maison d'architecte des années 80. Donc, c'est pas ouais. quand tu dis maison d'architecte, t'as Ouais. quand même. Tu vois des trucs un peu stylés, vitres et machin. Les et tout. poutres et machin et Voilà, trucs, Mm. ouais. C'est Des toits plats, années des- 80, donc Ouais. un peu plus timide, on va dire. Et moi, gros point mort aussi. De toute façon, c'était mort quand j'ai vu le bordel. Mais c'est dans une copro. Et donc, je suis en mode non. Oh là. Ah, Une non. maison en copro, c'est non. Quel Pas du tout. enfer. Allez vous faire foutre. Mais il y avait un C'est très un beau non terrain. négatif. Hein. Ah non, négatif. Mais Imagine l'enfer, Ah, non. t'achètes un truc, faut que tu demandes l'autorisation pour faire quelque oui. chose. Exact. Alors, Excusez-moi, t'as une non. possibilité de ce qu'elle nous dit, tu as une possibilité de sortir de la copro. Sauf que quand tu veux Ouais. sortir d'une copro, je crois que tu as un délai minimum. C'est exactement cette maison. Dont on a les images ici. C'est Donc, vous allez voir, particulier quand même. le salon que je vous disais n'a pas de. Si tu Ah, c'est le tu salon, passes ça un petit- à droite, maison très lumineuse. Par contre, hauteur Ah sur oui, plat. là- Parce que je vous dis, Ouais. le salon n'a pas de sens. Wow, c'est quoi le délire Va te faire Ah, foutre, c'est quoi euh, cet espace entre le bar et le... C'est Ah ouais, non. c'est non, pas mais tu- satisfaisant. Tu vois que c'est une maison d'archi. Voilà. Honnêtement, quand tu me l'as dit, je voyais plus la maison d'une famille Adams. Bon, là. Non, je j'exagère. suis un peu plus rassuré quand même. Mais c'est Il y a parce de la que lumière. C'est pas c'est- de la merde Ah, non Il y a plus. un j'ai- jardin de bâtard. Jamais bon. dit que c'est de la merde. Il y a Donc, des gens surtout qui aimeraient que- bien vivre là-dedans. Surtout qu'à l'état. Ah bah oui, en gros, il y a quasiment 200 mètres carrés. Donc oui, t'es très bien. C'est juste Le que. carrelage, ça- il carrelage est m'agresse. catastrophique. Il est Ouais, affreux, ça on est se d'accord. Alors, tu Ouais, changes, mais non, oui, mais- ça se change, effectivement. Le mur qui est ici, elle nous a dit que c'était pas un mur porteur qu'on peut casser pour agrandir. Enfin, il y a pas mal de solutions, de choses pour mettre à ton goût, Un comme iPad. d'habitude. Après, comme je l'ai dit, c'est une maison des années iPad. 80. Donc, c'est une maison qui a vécu. Il y a quelques imperfections, quelques trucs. T'as un Genre- beau genre- terrain, jardin, par il est beau, contre, hein. très beau Ouais, il est beau. jardin. D'extérieur. Euh, Tu repeins les voilà. murs, tu mets un peu de couleur dans les murs et tout. Il y a Mais trop bon. bien sûr, mais ce que tu vois là, juste à gauche, en gros, le bâtiment continue et il y a 2 autres maisons qui sont collées. C'est pas mitoyen, mais c'est collé, tu Ah vois. ouais. Ok. Et c'est la copro, ce qui, moi, me dérange un petit peu. Ah, Et ouais. ce qu'on voit à droite, en fait, c'est le fameux garage qui a été réaménagé et qui est fait en studio. Mais pareil, c'est un studio qui fait, je sais plus, 30 mètres carrés. Donc ça reste sympa. C'était quand même une belle visite. Ça te permet un peu de te projeter parce qu'à votre avis, ça coûte combien ça? Je vous dis 200 mètres carrés. On voit pas l'étage. Là, c'est Deux- dommage parce que à l'étage, il y a beaucoup de chambres. À l'étage, il y a C'est 4 à chambres. Montargis. Montargis. 200 Donc, mètres carrés à Il y a Montargis. 200 mètres Ça carrés, coûte t'as le 350 terrain. 000 euros. Ouais. Non, 200. Combien ça fait Ouais. ça fait quoi, 2 mètres carrés Chez moi, moi Ouais, ouais. j'ai 95 mètres carrés. Moi. Maison donc, ça fait 300 000 euros. Moi, je dirais plus vers les 400 000. Maison d'archi, il Maison surprice d'archi, ouais. un peu. En fait, il avait mis assez cher au départ et elle arrête pas de baisser jusqu'à être descendue à 289 000 Ouais, c'est euros ça. Ah aujourd'hui. ouais. Ouais. Ah oui. Mais c'est quand même Trop un grand atypique, ouais. espace. C'est intéressant, ça nous permettait nous de pas vraiment se projeter dessus, mais de voir les biens, les prix, comparer le marché, parce que proche de l'hôpital, apparemment c'est un truc qui est pas mal recherché aussi, parce que ça beaucoup auprès des hôpitaux. Donc voilà, j'ai pas été T'as emballé, pas envie de mais on va dire. construire? T'as pas envie juste de dire merci pour cette maison? Tu Eh fais bien, tout et tu refais. Mais ça, c'est un au budget, propriétaire de faire. Ah bah oui, c'est Non, mais ce que Oui, je t'achètes demande, un c'est- terrain et acheter, tu mais- bâtis, ouais. Est-ce que Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu fais une trouver maison un d'archi. terrain Non mais d'accord, mais une vide, maison- c'est pas évident. Tu vois. certes, mais tu fais une maison d'archi qui t'a coûté du pognon quand même si c'est des années 80, tu la casses, tout ce que tu as investi, tu revends zéro derrière. Oui. Ouais, c'est ça. Je suis pas en train Le de dire que calcul il c'est- est pas bon. Je Hein. suis pas en train de dire que c'est cette maison. il voulait plutôt dire acheter une maison, une rougne, tu vois, une Achète merde. Une tu la ruine pètes, sur un tu la endroit rases. de merde, tu la rases. I didn't understand my bad. Juste trouver un Oh, endroit. ouais, t'as bossé avec ça. Tu vois, tu m'étonnes, la poste, ils ne comprennent pas. Mais Donc, dans sa bouche, j'achète pas de terrain. oui, qui est oui, cool. je vois ce que tu Parce que veux c'est dire. difficile de trouver un terrain qui est bien situé, sur lequel il n'y a Ouais, pas ouais. déjà un truc de construit, qui est Mais je crois que constructible je suis aussi. pas sûr, alors je suis pas du tout dans les lois, mais je suis pas sûr que détruire une maison, ça se fasse Dessus, comme ouais, ça. je crois qu'il doit y avoir des trucs de permis de construire, de machin, etc. Il faut Bon, ça se redemander. fait, mais c'est surtout Oui, que ça se détruire, fait. ça coûte cher. Bah, Bah aussi, oui, hein. hein. Parce qu'il Bah, faut tu rajoutes pas. dégager tous Tu les dois gravats. rajouter un C'est billet pas- c'est entre- pas la maison des entre États-Unis en détruire papier, et hein, déblayer, tu dois rajouter un billet presque de 15-20 Ah oui. 20 000 Ouais, balles. ouais, ouais. Mais trouver un C'est terrain, très juste, cher, tu ouais. trouves Largement. un terrain sans rien déjà, c'est bien, et puis tu fais ta maison. Plutôt que de Oui, mais détruire un faut- truc. oui, mais c'est l'emplacement, dur il va être aujourd'hui, loin, trouver un emplacement ouais. qui a Évidemment, rien, évidemment, et bien sûr. qui n'a rien, mais qui est en même temps pas loin de tout. C'est dur, gros. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Hmm. Donc ouais, un peu difficile, mais ça nous a permis de voir à peu près bien arrivé. la gueule que ça. On se met à arriver. Ça arrive. Et en fait, pourquoi on fait ça? Bon, comme je l'ai dit, parce qu'on on regarde en fait par curiosité. Hein, j'ai clairement pas le budget pour déménager demain, et si je déménage, il faudrait que je vende ma maison. Ce que je n'ai pas envie de faire avec tous les travaux que j'ai fait, mais pas de suite, tu vois. Donc on se projette un petit peu, on se pose des questions, et du coup, alors ça c'était le samedi. Je veux pas vous mentir que le dimanche, on a passé notre journée tranquillou à la maison. On a nettoyé, on a fait vraiment le Ménage de ménage. printemps. Ouais, ménage de printemps, exactement, parce que lundi on recevait
la femme donc l'agence immobilière qui nous a reçus, et on lui a demandé si elle voulait pas passer à la maison voir un petit peu estimer notre bien. Donc elle est passée, elle a regardé lundi, elle nous a fait une belle estimation. Alors on était content parce que au final tous les travaux qu'on a fait dedans n'ont pas été vains, ce qui a permis de faire une belle plus-value, et surtout nous on se sent mieux dans notre maison, on est content. Mais là c'est un projet qu'on a en tête pour les mois très certainement à venir, mois, années. Donc on est content, franchement. Je crois qu'on a dû investir au moins depuis qu'on est dans la maison en 4 ans, au moins 40 à 50 000 euros de travaux au total, répartis sur plusieurs années, changer toutes les fenêtres une année, la porte d'entrée. Enfin, pareil, les portes d'entrée, ça coûte une blindasse. Mon pote. Ah ouais 3000, nous, notre porte d'entrée, 3500 balles. Oh là là, la violence. T'as pas pris dans le jardin, il y a plein de trucs là. Oui, on a fait la T'étais pas obligé de terrasse penser avec un aquarium dedans. Le jacuzzi, Gigi, parle-en. Ah ouais, gros, c'est dur. On a changé, notre terrain était pas quasiment impraticable, un peu dégueulasse, tout. On a tout fait aplanir, mais ça c'est travail sur plusieurs années, tu vois. La terrasse, le bois, on s'est fait un petit plaisir, le jacuzzi, tout ça. Et ce qui fait que là, on avait acheté la maison 159, qu'on avait payé cher à l'époque. Parce qu'on était pressé, enfin moi j'étais pressé surtout parce qu'il fallait la fibre, on a eu la petite nani nana, et là elle nous a dit très heureux que ça, franchement au strict minimum on pouvait revendre un peu plus de 190 000, donc on se dit ça va, on a quand même on perdra pas trop d'argent par rapport à ce qu'on a mis. Quand tu fais des travaux, tu fais aussi des travaux pour toi, te mettre à ton goût et te sentir bien dans la baraque. Donc voilà, on a bossé là-dessus, très content. Et puis sinon après, comme je dis, on est resté à la maison, donc j'ai regardé le fameux arnaqueur de Tinder. Tinder Swindler. Ah oui, j'ai regardé ça et c'était surprenant. Franchement, toi t'en avais parlé, je me souviens la semaine dernière dans le récap. Beaucoup de gens en avaient parlé aussi. Et on était curieux avec ma femme de regarder ça. Je t'avoue que les premières 40 minutes, j'étais comme ça devant le truc et tu te dis, mais putain, mais où je vais quoi. Je ne comprenais rien. Je t'en disais, mais pourquoi le mec irait arnaquer, il est millionnaire. Et c'est un gigantesque Ponzi, donc tu comprends vite à la fin que le mec est un détraqué, bien évidemment. Donc j'ai trouvé ça très bien fait, encore une fois. Bien foutu par Netflix, de belles images, c'est très bien monté. Ils font des trop bons documentaires comme ça, je trouve ça hyper chouette. Le truc est top. La finalité me coupe un peu les burnes à l'hôpital, pour reprendre ton expression quand même, parce que le mec au final... la morale est catastrophique. La morale est catastrophique. Morale, arnaquer des gens, prend que 5 ans de prison, enfin ne fait vraiment que 5 ans de prison, en fait, protégé par son pays. Mais en fait il se fait pas condamner pour l'arnaque. Oui, parce qu'il part en Israël, il repart en Israël. Faux papiers. Il fait connaître pour faux usage de faux. Ils n'ont pas réussi à l'accuser, parce qu'en plus, dès que c'est un truc international comme ça, à le faire tomber pour escroquerie, quoi, ce qu'il est vraiment. Exactement. Il va être d'enculé. Hein. Bon. Comment ? Non, il va rien. Il fait des vannes à Nouna derrière. Mais... Non, c'est de la merde. Non, mais Max disait hier qu'en plus, le mec avait dit que tout n'était pas vrai dans le documentaire. Non, mais oui, il dit ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, la moitié n'est pas vrai. Il conclut le documentaire avec on l'a contacté pour lui dire qu'on faisait un documentaire sur ça. Voici ce qu'il nous a répondu. Et le mec envoie un message vocal en mode ouais, si vous faites ça, je vais vous poursuivre en justice et tout machin. Et genre vraiment, le documentaire, en fait, c'est terrible parce que le documentaire Netflix a donné du buzz au mec, vraiment. Ah oui, bien évidemment. Du buzz, c'est que là, il a un agent pour devenir acteur. Voilà, il a signé un truc, des droits, machin. Il dit quand même que c'est faux. Mais par contre, il vend les droits pour qu'on achète son histoire. C'est totalement faux. Par contre, je veux bien vous vendre les droits pour que vous fassiez un film à En même temps, tu peux pas l'assumer. Tu vois, tu vas pas dire oui, j'ai arnaqué des gens, j'ai profité de ouf. Donc c'est un peu cata. Rocancourt, Christophe Rocancourt, alors c'était moins glauque, mais ça restait un escroc. Parce que là il arnaque des femmes en les faisant tomber amoureuses. Donc forcément, ça touche tout le monde. Donc, vraiment, t'es un bâtard. Rocancourt, il escroquait des stars. Donc forcément, ça nous fait toujours un peu plus sourire. Même si dans le fond, c'est la même chose. Mais dans le fond, c'est la même chose. Après, c'est la forme qui changeait, si vous voulez. Mais Christophe Rocancourt est venu en France, il aurait pu faire un film s'il n'était pas complètement débile avec le mec qui a fait... Arrête-moi si tu peux. Le mec qui a fait le Astérix et les Jeux Olympiques, il s'appelle Langman. Thomas Langman. Avec Thomas Langman, mais plutôt que faire un film avec Thomas Langman, il a préféré l'escroquer. Donc, non, mais tu vois, mais c'est un mec, quand il est revenu en France, il a eu plein de sollicitations. Il est passé surpris que ce mec-là puisse être sollicité. Le buzz, buzz. Mais reportage bien foutu, allez voir pour faire votre propre avis évidemment et voir comment tout évolue, etc. Donc j'ai bien aimé. Et c'est sur les conseils de mon ami Norman. J'ai commencé également, je sais pas quoi regarder hier, j'ai commencé Reacher. Donc rien à voir avec Tom Cruise, pas le film, puisque cette fois-ci c'est adapté du livre, tu m'avais dit, enfin ce qui est marqué. Le héros qui fait 2,50 m. Exactement. Et là je suis à 3 épisodes.
dinguerie. Régale, hein. Si vous aimez la bagarre, Prime vidéo. Toi, tu vas kiffer. Moi, le mec me détruit. Bon, je regarde en VF, mais il me détruit, c'est les vannes. C'est incroyable. Il reste toujours, tu vois, calme, et il est dans très sérieux. Regarde de fou. Et moi, ce qui me fait, je sais pas, c'est je vais compter jusqu'à 3, il compte jamais jusqu'à 3. C'est trop bien. La scène en prison, où c'est ses premiers épisodes, scène en prison où le mec vient un peu faire le show, il fait je vais compter jusqu'à 3. Putain. Il fait 1, 2, il met le gros, il enfoule sa mère. Je m'attendais pas à ça, j'étais violent. mort de c'est comique. La fameuse phrase à chaque fois, on est 5, non, vous êtes 3, il y en a toujours 2 qui s'en vont. La classique, ça c'est. Ah bah oui, quand il leur brise les mains. Voilà, il en faut qui conduisait à l'hôpital. Saison 2 déjà confirmée. Confirmé. Ouais. Bah écoute, moi j'ai vu que 3 épisodes, 6 épisodes qui font 1 heure. Belle bête, hein. Ouais, belle bête, c'est ce que je suis en train de me dire. Dans le film, c'est un bœuf, mec, c'est un yeti. C'est un yeti. Il fait 2 mètres le man, des muscles incroyables. Il vient d'où le gars en question? C'est un catcheur? Non, bah il a joué. C'est un chanteur, je crois que c'est un acteur-chanteur de base. Et il a été. Moi je l'avais vu, je l'ai découvert. Vous faites quoi dans la vie? Acteur, chanteur, beau gosse. Moi je l'avais vu dans Titans. Et j'en laisse pas aux autres. La série Titans de DC. Et c'est vrai que ma femme m'a rappelé ça aussi. Elle me dit putain, mais il dit quelque chose, elle a pas regardé. Mais c'est vrai qu'il a joué dans Hunger Games aussi. Il joue un des. Il joue dans le 2 quand il retourne et chaque district il joue un des salauds du district 1, celui dans la scène où il s'entraîne qui envoie une gigalance qui arrache le serveur en fait. Et c'est vrai que c'est lui. Alan Tristan, je sais plus, excuse-moi. Mais c'est un bon acteur en plus. Et c'est un très bon acteur, ça marche bien. Et toi tu disais que c'est une belle bête. Il y a une scène où attention, c'est pas lui de malade dans un bar, juste il s'ouvre une capsule avec ses muscles. Ouais. Enfin, il capsule sa bière, il fait ça, il fait clac. Il fait ça. Il fait crâneur. Je me suis dit, il a vraiment tourné ça avec une vraie truc. Et tu crois qu'il le fait vraiment? Il est attaché comme ça? Et tu crois qu'il le fait vraiment? Ouais, il a un serflex et il dit vous pouvez me retirer les menottes? Il fait bon, on vous les retire. Et il dit va me chercher un cutter. Il fait non, pas la peine. Il les explose. Et gros, le serflex. Ok, laisse tomber, gros. C'est une belle bête. Donc Reacher, R-E-A-C-H-E-R, disponible sur Prime. Aux 3 premiers épisodes. Et je passe un bon moment. Ça me régale. C'est détente et tout. Ça marche très bien. Fait plaisir. C'est top. Tu me l'as bien vendu. Maintenant, il va falloir me vendre les États-Unis d'Amérique. Oh, bah c'est pas bien compliqué. Hein. C'est un pays assez incroyable quand même. C'est changeant, on va dire. Ça faisait combien de temps que t'étais pas allé La dernière fois, c'était mars 2019, Boston, quoi. Ouais, avant le Covid, ouais. Donc on est rentré, genre une semaine après, confinement total. Donc ça faisait un petit bout de temps. On était content de repartir là-bas. On est parti en équipe. On a amené Jérémy, notre CM, et Tom Serravino. Donc ils étaient contents, on leur a offert ça. On a retrouvé un petit peu Manhattan et direct. Tu vois, je sais pas si vous êtes déjà allé là-bas, mais c'est une énergie, magnifique. Tu sens que tu mets les pieds ailleurs. Donc c'était très cool, toujours avec Sporious Travel. On est allé voir 2 matchs NBA. Ouais. Donc le premier. T'es allé voir les All-Stars, non? Ouais, après. Donc du coup, en fait, c'était la fin. En fait, il y a un break en NBA qui s'appelle le All-Star Break, et c'est là où ils font donc le All-Star. Ils changent de ville chaque année. Et donc là, nous est arrivé, c'était la fin de la saison régulière, et à la fin de notre première semaine, c'était la coupure, et le All-Star Game commençait. Donc moi, j'ai fait New York la première semaine, j'ai fait Cleveland 3 jours, New York 3 jours de retour. Et ensuite, donc, on est rentré. Là, c'était donc dans la loge Hennessy. Oh, sympathique, hein. Puisque j'ai un pote à moi qui bosse chez Hennessy, qui a passé un deal avec la NBA. Donc, il m'a invité dans la loge Hennessy. T'es bien, là. Ah ouais, t'as vu tout le match de là-haut? Non. Tu bois Je suis le seul connard qui est hypé juste par la bouteille. Pas la bouteille, mais la lampe autour. Oui, le truc, trop stylé. Moi, je suis plus hypé parce qu'il y a dedans, mais après... Chacun ses priorités. Donc, chacun son truc. Donc on est venu en équipe et on a bien rigolé. J'avoue, c'est tellement stylé. Jérémy et Tom ont vu leur premier match NBA. Donc le premier match c'était à Brooklyn, donc les Nets. Donc c'était vraiment cool. Franchement, c'est New York, c'est mon gars, c'est un autre monde. Hein. Et puis on était en équipe, on est sortis. Ça c'est. Voilà. Oh là là. Mec, c'est GTA. C'est un début de mission GTA Online, ça. T'as vu, c'est GTA Online, mec. Il est incroyable. J'ai cru qu'il Fuck you, man. Oui. Pissé sur la liste, je sais. Je m'attendais largement à ça. Incroyable la soirée. Bon, ta veste, c'était incroyable. C'est ça, la Chris Roche qui me l'a prêtée, elle est lourde. Et j'allais chez Zara, je crois que je vais aller me l'acheter. Mais c'était une soirée de quoi là? Allez, puisqu'on est là-dessus, je vous explique ça. Ça, en fait, c'est la fin de la première semaine. Donc Tom, Jérémy rentre à Paris, et nous on reste une semaine de plus pour le All-Star Game, et ensuite on revient à New York. Et donc eux ils s'en vont, et nous on fait un dernier soir à New York avant d'aller à Cleveland. Et là il y a un mec, la veille où j'étais au match des Knicks, et je vous raconterai après l'histoire où j'ai acheté les mauvais billets. Le mec il m'envoie un message, il me fait putain, j'ai un pote à moi qui m'a dit que t'étais là. Si ça te dit de sortir, moi je suis ton homme.
Du coup, je parle plus, je me dis, attends, c'est bizarre et tout, qu'est-ce que... Et il me dit, ouais, mais je suis, mais comment ça, tu fais quoi? Je suis français, je suis là, je bosse, et à côté, je suis promoteur. Bah vas-y, y a pas de problème et tout. Moi, ça me chauffe. Vas-y, je t'amène partout. Je fais attends, moi je suis avec 2 potes. Il me fait avec 2 potes et tout. Donc ok, je peux vous mettre une table dans un truc à 1500 balles. Je fais frère, je vais pas te mettre une table à 1500 balles. Je connais pas la boîte. Je trouve que ça n'a aucun sens, tu vois. Il me dit bon, laisse-moi faire et tout, nana. Et je sais pas, je négocie même pas. En fait, c'est lui qui a absolument envie que je vienne. Et ça a l'air cool. Il me parle de West Village, des trucs et tout. Il me fait viens, je connais pas mal de gens et tout. Et en fait, il me dit, bon, écoutez, toi et tes potes, vous me filez 100 balles chacun, et vous me suivez, vous buvez open bar. Vas-y, frère, pas de problème. Donc on arrive, on va retirer 100 balles chacun, et on arrive, on le rejoint, et en fait, donc voilà, il nous amène dans une première boîte, c'est pas celle-là, ça c'est la deuxième. Et en fait, il nous met une table avec beaucoup de monde. beaucoup de monde, pas mal de jolies personnes. Et, c'est ça qu'on veut. En fait, putain. comme on a fait pas mal de soirées, on a fait pas mal de soirées la première semaine, mais du coup, tu sais, quand tu sors à 6-7, tu vois, c'est pas par là, on était un peu 3, donc on se retrouve. Du son, tu sais, parfait, donc t'as la boîte, t'as la table, et le mec nous dit, ben servez-vous. Ah, mais je t'envie. Servez-vous, vas-y, fallait pas te le dire 2 fois. Il s'est servi. Donc là, on est là, on rencontre des gens. C'est quoi cette petite hésitation on avait des belle personne. Et donc, vous êtes mis une cabane là ou quoi? On se met une belle cabane. Attends. Donc, on se met une belle cabane là-dessus. Donc tu vois, donc le gars, oh là là, on arrive, on rencontre des gens, on discute, on se marre et tout, on danse. Franchement, on passe une bête de soirée. Donc dans ce club-là, après il nous dit allez venez, je vous amène dans un autre club. Et on va dans le fameux club là où il y avait la vidéo tout à l'heure, qui était à l'étage. Et franchement, le club, on était un peu chaud avec Polo, tu vois. Bon, le gars, t'as pas volé ses 100 balles. Ah non, archi pas. Donc, on gaulerie, tout. Et à la fin de soirée, écoute, c'est comme ça a fini. Hein. Donc, on arrive. Moi, évidemment, je garde ma veste sur moi, mais le mec, là, donc Valentin, que je salue, s'il nous écoute. Valentin, donc lui, il laisse sa veste là, avec le cash qu'on lui avait donné. Et Chris Roche, évidemment, met son perfecto, il le met sur le coin où on était. Moi, je fais la soirée, on rigole, on parle, on boit des coups, tata. Et à un moment donné, je fais bon, vas-y, on rentre, tu vois, parce que demain, nous, on avait l'avion pour Cleveland le lendemain. Ça aussi, vous allez voir, c'est une sacrée histoire. Et donc, on sort, et là, d'un coup, Valentin et Chris, ils font où sont nos vestes? Il n'y a plus nos vestes. Putain, on leur a piqué leurs vestes. Relou. Chris, très relou. Chris, ça s'est fait dedans et tout. Moi, je capte pas trop, je suis un peu éméché, je rigole, tu vois, j'ai la connerie, on délire avec tout le monde. Et à un moment donné, tu vois, Valentin me fait mec, je me suis fait piquer ma veste, et moi, je capte pas trop qu'il y a la veste de Chris, tout ça et tout. Et à un moment donné, je vais prendre l'ascenseur pour descendre, donc tu sais, pour voir la réception, voir les vidéos, parce que là-bas, tout est filmé et tout. Et j'arrive dans l'ascenseur, et il y a un mec qui me tend une veste, il fait c'est cette veste-là. Et d'un coup, je fais tiens, regarde, Valentin, il y a ta veste dedans. Il y a ta veste. Je lui donne, il me fait ah, mais il n'y a plus le cash. Donc on s'est fait voler. Et là, Chris, et là, je sors de l'ascenseur, du coup, je descends pas, je sors de l'ascenseur, et là, je vois Chris qui parle avec un mec. Non, un petit mec un peu pas. Non, mais it's not me, not my fault et tout. Et là, Chris, il fait quoi? Et là, il le prend comme ça, la gorge, comme ça. Et en fait, je comprends que c'est ce gars-là qui lui a piqué sa veste. Donc là. On vient à On vient à Nice. Donc Chris, il le prend comme ça, il le fait tomber. Il tombe avec le mec par terre. Et là, les videurs, ils veulent tomber sur Chris parce que c'est vrai que si tu sais pas qu'il a volé sa veste, t'as l'impression qu'il agresse le mec. Bah oui. Là, il y a des potes, au mec qui arrivent sur Chris. Voilà, on est un peu intervenu, on a piétiné un peu, tu vois. Attendez, on va vous expliquer, tu vois. Donc, on sépare un peu, tu vois. Arrête, tu vois. Et du coup, donc les mecs, moi, les videurs, je voulais surtout pas qu'ils massacrent Chris, qui était bien fumé. Et du coup, je l'explique, quoi, mais la veste, tata. Et le mec, et moi, il déboule avec la veste de Chris. Il fait la veste là. Et il fait c'est la tienne et tout. Chris, il la prend, il sort son portefeuille, évidemment, c'est le sien. Il nous dit, ok, vous avez vos vestes, descendez. Et là, je peux te garantir, j'aurais pas aimé être à la place des 2 mecs qu'ils ont gardés en haut. Ouais, ils ont. Frère, ils ont lavé. Ils rigolent pas du tout avec ça. Donc nous on est descendus, le gars. Donc c'était vraiment les mecs qui leur avaient pété les vestes. Voler les vestes, donc ils ont retrouvé parce qu'en fait ils sont pas pu partir avec, je sais pas comment ils sont démerdés. Mais en tout cas il manquait le cash. Et en bas ils trouvent une fille qui était avec le groupe de mecs en volée et tout, ils ont fouillé son sac et tout. Moi je suis mais c'est quoi ce délire et tout. La sale histoire. Ah ouais. Ouais, un peu mauvais délire, tu vois. Donc moi je fais écoute, moi. Les mecs se sont accostés dans la soirée pour voler tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont retrouvé leur veste, il a pas retrouvé malheureusement son cash, Valentin. Chris a retrouvé sa veste avec son portefeuille, heureusement. Parce que pour la suite du voyage, ça aurait été une catastrophe. Donc on rentre à l'hôtel, bon, plus de peur que de mal finalement. Il n'y a pas eu d'énormes bagarres. Parce que tu es à l'étranger, tu te retrouves dans une pampa générale. C'est clair. C'est mal tempo, tu vois. Donc bref, on rentre, on a passé une bête de soirée, on est content.
On rentre à l'hôtel fumastre. C'est un coup à pas pouvoir prendre l'avion le lendemain. Ouais, en plus, il est 4h, 5h du mat, et le lendemain, on a l'avion à 8h, donc faut qu'on dorme. Tu vois, c'est ce fameux perfecto. Et c'était pas la même soirée là. Et donc, on arrive le lendemain, Chris et Paul se lèvent les premiers, évidemment, et moi, j'arrive pas à me lever, je suis foncedé, tu vois. Tu sais, j'ai dormi 1h30, et il me réveille, moi je me réveille, je me mets sous la douche, et j'avais pas fait mon sac, monumentale erreur, comme dirait Jack Slater. Ah non, le débutant. Et donc, je prends mon sac, je ferme le truc, je me dis, bon, ben, c'est bon, on est bon et tout. Et on part à l'aéroport, je dors dans le taxi, je dors dans l'avion pour Cleveland. On arrive à Cleveland, c'est bon, tout est fait. Avec Cleveland, on va récupérer en une caisse, Qu'est-ce qu'il a oublié, un pote de polo et tout. Attends, pas tout de suite. Le vendredi, on fait All-Star Game, donc c'est la soirée pas des concours, c'est le samedi, mais le match des rookies, il y a des trucs, c'est très sympa, on découvre la salle, nos potes de l'NBA nous mettent Royal, on a 4 places, la salle est magnifique, on découvre le truc, il se passe le vendredi soir, le samedi soir, parfait, on revient, les concours de dunk nul à chier, mais sinon la soirée nickel, et donc il nous reste plus que la soirée du dimanche, qui est le grand match où il y a LeBron James, je vais revenir là-dessus. Et donc moi le dimanche, midi, je prends ma douche, d'un coup je fais « Ouah, putain !» Et je fais « Mais quoi ?» Je fais « J'ai oublié ma veste à l'hôtel !» 3 jours après, une veste à l'hôtel avec mes clés d'appart dedans. Oh non, putain. Donc d'un coup, je fais Chris, il faut qu'on appelle l'hôtel et tout. On appelle l'hôtel, blablabla. Bon, évidemment, dans ces hôtels, en fait, c'est très relou. Mais on revenait à New York. Et en fait, les hôtels, ils te volent pas les trucs. Donc, boum, Ouais. Ah, fait oui, il y a une veste, mais pas que. Petit teasing pour la suite. Donc, on arrive. Il est bon. Il est excellent, le teasing. Donc, très bien rassuré, papa. Et on part au All-Star le dimanche. Encore nos potes NBA qui nous disent... parce que Paul et moi, on avait 2 places assurées chaque fois, mais pour nos 2 potes, Chris et notre pote Louis, chaque fois, je voyais avec mon pote NBA qui nous a mis Royal tout le week-end. Et là, pour le coup, on a 4 places pour le match du dimanche. C'est là où il y a toutes les stars. LeBron James, Stephen Curry, tout ça et tout. Mec, parfait. On arrive, on se pose. Match incroyable, présentation des équipes fantastiques. LeBron à Cleveland, parce qu'il est de LeBron James. Et Cleveland, la présentation, les frissons. À la mi-temps, en plus, tu as la présentation des 75 meilleurs joueurs de l'histoire. Donc, dans la salle, je me suis retrouvé en même temps que Michael Jordan, Magic Johnson, Stephen Curry. Il y avait Dennis Rodman. Larry Bird. Non, Larry Bird, il n'était pas là. Mais une cérémonie exceptionnelle. J'avais les frissons. J'étais à l'aplomb, en plus de là où ils appelaient les joueurs. Mec, j'ai passé un moment extraordinaire, tu vois. Match de fou, Stephen Curry qui met 50 points, LeBron James qui met le dernier panier au buzzer pour gagner. Si, il y a des Alors, il y a tout sur mes réseaux, mais comme Marie voulait que je lui donne des trucs qui sont pas dans les réseaux, ça, c'est Spike Lee qui ouvre la cérémonie à la mi-temps. Ouais, toujours là, Spike Lee. Hein. Ouais. Toujours là. Grand fan de basket et grand fan des Knicks. Donc, franchement, un dimanche incroyable. Et donc, on est invité à la soirée Hennessy. Mais on peut pas. Franchement, je dis on n'y va pas parce que le lendemain, faut qu'on se réveille. On a une maison au bord d'un lac gelé magnifique dans le fond de l'Ohio, mais on a l'avion à 6h du mat. On se lève à 4h. Faut qu'on se lève à 3h30, qu'on parte à 4h, qu'on soit à 5h à l'aéroport. On rentre la voiture pour prendre. Donc on dit vas-y, je vais pas la soirée ici. Si moi je bois 2 verres, je me réveille pas le lendemain. On était trop fatigués. Donc on prend la sage décision. On a bien fait de rentrer. Mais mineur, on dort quand même 2 heures. On rentre, on arrive à New York, on est cassé et on passe à l'hôtel récupérer nos affaires. Ma veste, officiellement. On arrive et tout, là, oui, on vient à la chambre Intel, les Français, très bien, suivez cette personne. Et le mec, il déboule. Avec un sac de poubelle transparent rempli. On a oublié 4 vestes, 3 suites, un chargeur. Mais mon gars, le sac, il était rempli comme si... mais vous partez avec combien de trucs beaucoup, parce que tu sais, on aime bien. T'as bien vu un peu les beaux tissus en soirée. Les beaux tissus en soirée. Ok, d'accord. C'est donc un peu trop chargé, je te cache pas. Mais on avait, avec Chris et moi, pas Paul, parce que c'est un mec plus ordonné que nous, on avait oublié la moitié de nos affaires. Attends, et on est parti en mode... Oh là là. Donc on a tout récupéré quand même. Après on a récupéré, on a eu un. Il y avait tout, il y a rien qui manquait. Il manquait rien. Tes clés d'appart. Non, et mes clés d'appart étaient là évidemment. Donc frisson pour rien. Je reviens donc sur la première semaine. On va voir le match à Brooklyn. Où là je suis accrédité par la NBA. Mais cette année avec le Covid, en fait, quand tu es accrédité français, que tu n'es pas broadcaster, c'est-à-dire que tu ne retransmets pas les matchs. Accrédité vite en fait, tu n'as plus les accès que j'avais à l'époque ou au bord du terrain, vestiaire. Et franchement, tu vas direct en haut. J'étais un peu déçu, tu vois. Donc, mais bon, si tu viens à un match NBA quand même. Mais tu n'as plus les mêmes accès. Et en plus, le match pour les Knicks, comme c'était le derby face à Brooklyn, je me rends compte dans le mail que je ne suis pas accrédité. Donc, je n'ai pas de place pour le match.
Parce que j'avais dit en plus au mec de Sport Travel, mais moi je suis accrédité, j'ai pas besoin de place. Donc je fais merde et tout. Et le mec de Sport Travel, Julien, me dit, mais t'inquiète, franchement, t'attends à une demi-heure avant le match, 3/4 d'heure. Et tu vois, c'est au Sport Travel qui était à New York hier d'ailleurs pour le match, je sais plus contre qui c'était. Donc tu vois, photo sur le parquet. Ouais, photo sur le parquet avant le match. Voilà, il y a Thomas qui est là-bas et tout, tu vois. Donc c'était tous les voyageurs qui étaient avec nous. Et je dis, et il me dit, tu verras, tu vas sur StubHub, tu vas voir, tu vas trouver des places pour le match à $100, alors qu'elles en valent 180, 200. Juste à une demi-heure avant le match, les mecs ils font tomber les prix. Je fais OK, cool et tout. Donc j'attends. Et donc il fallait que je prenne une place pour Chris et une place pour Aslak qui était notre cadreur. J'attends. Thomas et les autres vont à la salle. Moi j'attends. Je fais vas-y, le match est dans 3/4 d'heure. On se dit hop, on prend un taxi, on va vers la salle. Je descends du Uber devant la salle. Je dis à Aslak, fais-moi un partage de co. Et Chris Roche. Alors si je dis ça, il va me dire ouais, t'abuses et tout. Mais qui aime bien, tu sais, qui aime bien parler, T'as des mecs devant là qui sont là, ticket. Et évidemment. Il me fait, regarde, il y a des mecs pour les tickets. Je fais, attends, je prends la partage de code à Slack. Il parle avec le mec parce qu'il ne peut pas s'empêcher de parler. Et il me dit, regarde, on a des tickets qui valent $180. Il nous les fait à 100. Regarde, on est placé où? Et je fais, attends, voilà. Je fais, OK, vas-y. Donc la partage de code, je l'ai, mais du coup, j'oublie. Je fais, mais vas-y, OK, mais on est placé où? Je demande au mec où on est placé. Je regarde le ticket. Central, c'est la bonne date, tout ça et tout. Je regarde le truc du milieu. Écoute, je fais, vas-y, on va retirer, tu vois, 100 balles. Je regarde, on est placé où? Je prends mon téléphone, il nous montre sur le. Je fais, franchement, on est bêtes de bien placés, tu vois, et tout. Je fais. Quand c'est trop beau, c'est que c'est pas vrai. Mais non, mais parce que, alors, pour l'histoire, c'est que Thomas, il avait déjà acheté des places à Comme Los ça. Angeles, et ça roulait, tu vois. Ouais. Ça se fait des mecs. Mais bref, ça va vite. En plus, t'es à New York, donc. Ouais. Ouais. Ça t'arrange. Ouais. machin, C'est vas-y. ça. Je fais, regarde les places, je fais, vas-y, on va retirer. Ouais. Vas-y, on va retirer. Je retire 300 pelles. Le mec nous suit. Je trouve ça. Bizarre, Tu sais qu'après le coup, Bizarre, ouais. après coup, en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a tout. Il y a tout qui fait il y avait que tout Oui, mais- pour dire, gros, tu vas te faire baiser. T'es un scam. Sur la situation, tu te retire rends et pas tout. compte, ça va trop vite. Je retire nanana. Le mec, je lui file le cash. Chris, il a déjà les places dans les mains. Je lui file le cash. Il compte pas, il se barre. Aïe, Ah, tu te dis, Et là, d'un coup, Aïe. je suis là qui. c'est bizarre, ouais. Je prends les billets. Je fais putain. Je regarde le billet. Je fais bon. Je fais putain, le carton, ça fait pas très 2022. Ah. Le carton. Aïe. Vas-y, on va là. On rentre. On arrive évidemment devant les machines. Tut. Ça passe pas. La compte de ta mère. Tu vois. Il y a du monde derrière, évidemment. Tu fais pas tut. Oh merde, il marche pas. Tu fais tut 10 fois, tu vois. Je fais, ah putain, on s'est fait baiser. Et là, je cherche un responsable. Je fais, excusez-moi, mon ticket ne marche pas. L'Américain qui voit un étranger qui a voulu baiser tout le monde en achetant des billets. Il fait, why did you buy your ticket? Et tout. Je fais, bah, c'est un copain, blabla. Il me regarde et là, il me montre tu avais la date au milieu et tu avais une date sur le côté, 22 janvier. Je fais, oh le fils de pute. oh Oh là là. Je fais, non. oh le fils de pute. Et là, je me dis, il me fait, et puis regarde. Et là, il prend le ticket, il le colle sur son doigt. Il reste collé sur le doigt. Il fait, tu vois, quand ça fait ça, faut pas les acheter. Excellent. Mais il te manque encore Le plus. boss. Sam. Il te manque Eh, encore t'as pas plus. essayé Sam. Il fait, excuse-moi, le Capone. Quand T'es ça pas fait sorti ça. pour le Alors, mec. attends. Le mec, t'es parti ou pas? Alors, du coup, bah, Ouais. le mec, je pense qu'il était parti. Chris, il me dit, viens, on sort l'encul. Je fais, bah. J'ai tellement envie de Ah, ouais, oui. Je fais, franchement, je me suis dit, mec, on va pas rentrer dans un mauvais délire comme ça. On est à New York. Et en plus, déjà, le mec, jamais tu vas le retrouver. Je pense, il s'est fait 300 pelles. Tranquille. Je fais, tu sais quoi? Et on sort Je bataille pas. Je vais sur StubHub. Je prends 3 billets. Du coup, j'ai trouvé les fameux billets. On les a payés 300 balles. Ouais. 300 balles. On n'était pas placé aussi bien que Ouais, bah oui. le fantasme du billet du mec. On était bien placé. On a pris nos billets. Je fais, vas-y, on va se prendre à boire. On prend à manger. On est au Garden. On va profiter. On va pas aller se battre dehors pour retrouver un mec qui certainement a une équipe autour. Ouais. Tu vois, Ouais, et en bah plus, oui. le mec, c'était un vieux, un peu le père de Snoop, tu vois. Et je fais, vas-y, on s'est fait baiser, acceptons-le. Franchement, j'avais le démon, je fais, vas-y, À acceptons-le. New York, ça a la classe. Acceptons-le. Non, mais bref, je fais maintenant, ce sera, c'est une histoire, je fais, ça fera une bonne histoire à raconter au récap, tu Ouais. vois. C'est vrai. Et c'est le cas. Cher l'histoire, Tu t'es mais. payé tes billets plein pot, quoi. Ouais, plein faire. Donc, du coup, après, un peu. C'est vrai qu'il y avait le charme d'acheter un petit peu sous le manteau et tout, mais c'est vrai que moi, quand je prends les cartons, je me dis, putain, ça marche pas, je retourne le billet, je vois toutes les. Ça allait trop vite. Et finalement, après le coup, je me dis, mais t'es un con, le gars, il compte pas j'aurais pu lui filer $100, il les aurait pris, il s'est barré. Enfin, c'est. Bref, voilà. Donc, je me suis fait avoir. J'ai quand même pris mes billes du coup sur StubHub, où là, pour le coup, ça marche. Hein. On s'est installé, on a vu un match, un super match, mais les Knicks ont perdu, mené de 27 points. Le jeune rookie des Nets, Cam Thomas, il revient à la fin, donc le scénario du match est incroyable et tout. Très frustré de voir les Knicks perdre, mais bon, une soirée où en couleur, finalement, j'en ris, parce que de toute façon, tu peux que en rire. Ah oui. Ah bah, c'est trop Mais à un moment donné, Chris, quand il me dit vas-y, viens, on sort, on l'encule, je me dis, franchement, on va Cette phrase, elle me tue. ressortir de la salle, chercher un queumé dans les rues, Ouais, pour laisser la rater le donner. début du match. Et mec, moi, je suis pas venu à New York pour ça. On s'est fait avoir.
Acceptons-le, tu vois, on a été naïfs, acceptons-le, ça fait mal, hein, mais acceptons-le. Ah oui, ça fait... Et finalement, on a bien fait, on est passé à autre chose. Voilà, ça reste que de l'argent. Je comprends que ça a vite et tout, mais sans vous en remettre une couche, c'est vrai que ça me surprend de gens qui ont l'habitude de voir des matchs dans les salles de spectacle et autres. Ah, mais moi, je me fais accréditer à chaque fois. J'accepte jamais les mecs qui sont devant. Mais je te dis, Thomas, une fois, je me souviens, Thomas, quand on est à Los Angeles, donc moi, je suis tout le temps accrédité au match NBA. Donc j'ai le mail, j'ai mon truc, j'arrive, je donne mon blaze. Terminé. Mais Thomas, une fois, il s'était trompé. Il avait accrédité à San Antonio Lakers, donc à San Antonio, 2 jours après, et pas à Lakers San Antonio à Los Angeles. Donc là, il se retrouve avec Paul, pas de place. Donc, Thomas, il a acheté des places. Sur le coup, il avait acheté des places 120 balles. Tu vois, ils avaient acheté avec un mec, quoi. Et c'était passé. Donc moi, j'avais aussi cette expérience-là. Ok. Bon, écoute, on s'est fait un peu mettre. Après, j'avais qu'à lire la totalité du Tixon. Et voir que 22 janvier, frère, pourquoi 22 janvier? Et c'était terminé. Mais où c'est? Il s'était caché le 22 janvier. Non, mais gros, ça va. Oui, non, mais en fait, je sais bien, mais... moi, déjà, tu me fais signer un contrat, je fais signer, je lis même pas les trucs, tu vois. Chaque fois, Tom, il me dit, arrête de faire ça et tout. Moi, ça me gonfle. Donc là, sur un ticket, j'ai regardé le Nets Knicks, Madison Square Garden, c'était la bonne date en plein milieu, et sur le côté, le coupon à gauche, il y avait 22 janvier en taupe, tu vois. Donc, le mec, il a les couilles parce qu'il vous le file le truc, il se dit, va regarder, il y a la date, mais il te donne quand même les trucs. Mais parce que si tu te vends de la fausse date, tu peux se faire marbrer la gueule, hein, en vrai. C'est les risques du métier. Hein. Après, ils ont dû avoir l'habitude, mais bon, voilà, tout ça en un week-end, ce mec a compris. Tout ça en une journée. Donc voilà, après, je passe à autre chose, parce que sinon, tu peux pas ta soirée et encore moins ton séjour à côté. Régalé. Mais voilà, ça fera une histoire à raconter. Combien de temps en tout, du coup, t'es resté 12 jours en gros, je crois. Ah, c'est beau. 12 jours. Je suis rentré bien fatigué, le jet lag bien énervé. Mais pour revenir à Cleveland et l'Ohio, c'était cool. C'est que c'était à Cleveland. Au début, j'étais pas chaud. Moi, je voulais aller à Miami une semaine après. Paul, il me fait, tiens, tu veux pas qu'on aille au All-Star? Je l'ai jamais fait. Moi, j'ai envie de voir un All-Star et tout. Je devais avoir un plan à Miami d'appart, je l'ai pas eu. Je fais, vas-y, allons à Cleveland. Tu vois, allons à Cleveland. Mais en plus, il y avait mon pote Denesi qui était là. Il y avait mes potes de la NBA qui m'ont dit, vas-y, viens, on va rigoler. C'est vrai qu'on a beaucoup rigolé. Et du coup, je fais, vas-y, on va à Cleveland. Et du coup, j'ai découvert une autre facette des États-Unis. Parce que moi, j'ai fait New York, j'ai fait Boston, j'ai fait Miami. Je sais pas où c'est Cleveland, c'est dans le sud-est. Cleveland, c'est quasiment la frontière, dans l'Ohio, c'est la frontière au Canada, un peu plus bas, à peine un peu plus bas. Donc c'est le froid, dans ces périodes-là, c'est un peu l'Amérique profonde. Et le dimanche, on va dans un diner manger. Vraiment le vrai diner des Américains, tu vois. Et il y a une meuf, elle nous dit, ah, mais vous venez d'où? On fait Paris. Elle fait, mais qu'est-ce que vous faites là? Donc on lui explique. C'est marrant, la meuf, t'agresses, mais qu'est-ce que vous faites là? La meuf, non, mais pas adorable, gentille, tu vois. Et à la fin, elle a voulu prendre une photo avec nous pour d'avoir des mecs de Paris, des gens de Paris dans son truc. Elle était incroyable. Et son mari, c'était le cuistot qui cuisinait avec un bandana confédéré, tu sais, drapeau confédéré. D'accord. Et à la fin, on paye. Elle dit, ah, mon mari veut vous voir. Et le mec, il déboule. Il fait, are you from France? Il fait, what do you think about our president? Je fais Joe Biden? Il me fait yeah, Biden. Je fous là, question piège. Il y a une bonne réponse. On n'est pas sûr de sortir. Il a Bourbier. D'un coup, je fais vive le Québec libre. Tu vois, je lui fais I think it's too old to govern. Tu vois, il me fait oui, yeah, too old. I think it's too old to be president. Parce que gouverner n'existe pas. Je vous vois déjà dans le chat arriver. Donc il me fait yeah, Biden. Je fais ok, super. Je voulais absolument pas rentrer dans un débat. Est-ce que Trump manque? Et du coup, on sort, on se barre dans la voiture et la femme nous appelle, nous fait venez. D'ailleurs, tu peux peut-être la retrouver la photo sur First in Food, Marie, et on est devant la devanture. Elle a voulu faire une vraie photo avec nous en disant oh, ils sont their guys are too cool. Elle était trop contente qu'il y ait des Français dans son truc. Voilà, c'est là. Susie's, trop bien. C'est long. Et c'est elle au milieu. Est-ce que c'était bon? C'était bien, oui. Après là-bas, tu sais, par rapport à la France, mais c'était copieux, c'était bon. Elle nous a fait goûter ça. Elle nous a offert à la fin sa paille maison homemade. Donc voilà, la noix de coco, c'était très bon. Mais après, la bouffe là-bas, pour le coup, pour finir là-dessus, parce qu'il y a une autre émission à suivre quand même, mais... on va passer au quiz. Ouais, voilà. Mais pour la bouffe là-bas, c'est très dur de très bien manger. Moi, à la fin, j'ai essayé de prendre des omelettes et un peu des salades, mais même en faisant ça, c'est... En général, archi dur. Je trouve que là où tu t'en sors le mieux, c'est les restos italiens, quoi. Ouais. Mais bon. Les spécialités, si t'es pas dans un appart à toi où tu cuisines certains soirs, si t'es dans un hôtel ou toujours en transit, franchement, c'est trop dur de bien manger. Et tout, par rapport à la France, c'est trop dur de bien manger. Donc voilà mon périple. C'est marrant d'ailleurs, en fait, pourquoi les restaurants, les chaînes françaises, je sais pas si c'est français le paradis du fruit, tu vois, ça a l'air de non, tu vois, mais peut-être que ça vient d'un autre truc que je connais pas.
Ça s'exporte pas, tu vois, aux États-Unis, ce genre de choses où ils essaient de manger un peu sain, machin. Il y a plein de trucs qui s'exportent aux États-Unis, mais le savoir-faire, ça se fait pas comme ça. D'accord. Même les restos français, c'est. Oh la vache. On a mangé de la merde. Ça. Je suis désolée, mais. Il n'y a pas un centimètre carré de l'image qui va. Je ne touche pas à ton sandwich. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que dans un mois, on retourne aux États-Unis avec Gigi à Los Angeles. C'est vrai. Il est plein d'ailleurs ce voyage. Ça y est, ouais, je crois, il me semble. En tout cas. Oui, bah on m'a dit, je suis désolé pour les frérots qui m'envoient encore des messages sur Insta en mode, je n'ai plus de place. Donc il n'y a plus de place. Sorry guys. On va s'éclater, nous on restera quelques jours de plus. Allez, évidemment. Voilà. Donc voilà, les États-Unis, c'est toujours un périple incroyable. Et puis vivre la NBA sur place, ça n'a rien à voir. Tu parles avec les journalistes, tu parles avec les joueurs. On a pu voir Evan Fournier. Interview dimanche d'Evan Fournier. J'étais dans son immeuble. Magnifique immeuble. Déjà, il habite en plein Manhattan. 40 minutes, 35 minutes d'interview. Je vous dis, il dit plein de choses. Dimanche, rendez-vous sur la chaîne First Team. Voilà. Tu t'en sors en anglais? Oui. Parce que là, pour le coup, pour faire tout ça, il faut quand même. Au niveau, quoi. L'anglais, je m'en sors très bien. J'ai besoin de plus le parler, comme beaucoup de gens qui sont comme moi. Je le parle pas assez parce qu'en France. Après, je le comprends très bien. J'ai besoin de plus le parler. Quand tu restes. J'ai vu mon pote Eric, qui est avocat là-bas, qui est un Américain, lui. On a passé 3 jours ensemble, très vite, tu reprends des trucs. L'anglais, il y a pas, c'est comme tout. Il faut le pratiquer. Ouais. Voilà, tu devrais t'entraîner avec Ted. Depuis qu'on se voit. Je crois qu'il veut parler anglais un petit peu. Très bien. Je vais voir autre chose peut-être, mais. non, je t'assure. Mais ce qui est sûr, c'est que ça donne des idées. Quand tu es là-bas, d'aller peut-être, au lieu d'y aller 10 jours, d'y aller peut-être 1 mois, 2 mois, avec tout ce qu'on peut faire. C'est pas vous que je vais apprendre que maintenant on peut faire des choses partout dans le monde. Et pourquoi pas faire des émissions from là-bas, de faire des trucs. Ça donne plein d'idées. Dès que tu es là-bas, tu as tellement du contenu. Tu peux tellement dire plus de choses que quand tu es simplement devant ton League Pass. Et que voilà. Merci de nous avoir raconté tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une corrélation entre la qualité de compteur et la calvitie. Vraiment, vous êtes tous les deux un régal dans cette émission, les amis. Je vous propose de continuer avec Geria et son quiz. Déjà ? Gros, le temps va passer vite. Et à la limite, si on a le temps derrière, on fera des tweets. Bien sûr. Mais je préfère que tu aies le temps plutôt qu'on se lance sur 15 tweets et qu'à la fin, t'aies plus le temps. Évidemment. Oh là là, on part là-dessus, jingle. Les buzzers sont là-bas. Les buzzers sont là-bas. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez toujours très bien sur le chat. La famille, évidemment, on est parti pour un très beau quiz avec le grand retour d'Erwan. Tu nous as manqué dans ce quiz. Moi, le quiz, vous m'avez manqué, mais encore plus le quiz. J'ai pensé à toi la semaine dernière, quiz film de foot. Film de foot. Oui, film de foot. Du 3-0, comme Beckham et tout, ça aurait été bon. Je joue là comme il y avait quoi d'autre? Il y avait il y a eu Didier, évidemment. Didier, le gardien dans les Seigneurs. sur les petits musées. Le film avec Pelé. Avec Pelé? Il y a un film avec Pelé. Ah oui, et Stallone. À nous la victoire. Tu veux que je te dise? Je peux te donner de suite les à nous la victoire. Film de foot, on a eu Didier, Shaolin Soccer, 3-0, goal. On a parlé film tuche de quel club? Tiens, les films tuches pour quel club? L'AS Monaco, il l'a pas eu. Et dans le film Les Seigneurs d'Olivier Dahan, quel comédien français en Bretagne ils sont. Qui joue gardien de but, l'acteur qui joue gardien de but? J'ai oublié, moi. Il a oublié. J'ai dit tout le monde sauf celui-là. Le gardien de but, c'est pas Gad Elmaleh? Et non. J'ai dit ça aussi. Ah non, c'est le comte de Boudherbala. Non, c'est Ramsey. Ah, c'est Ramsey. C'est Ramsey. Il y avait Hooligan, Looking for Eric. Enfin, il m'a régalé. Looking for Eric joue là comme Beckham et Leeds United. On s'est régalé. Pour le dernier. Écoutez, est-ce que tous les buzzers fonctionnent? Les buzzers? Les buzzers? Qu'est-ce qui se passe? Le boss. Incroyable. C'est bon, ça fonctionne. C'est bien. Ça fonctionne. Et aujourd'hui, on a des thèmes différents. Évidemment, sinon ça n'aurait absolument aucun sens. Mais comme d'habitude, nous allons décider de l'ordre de passage. Avez-vous bien écouté ce qui a été dit en début d'émission? Erwan. Je sens que tu vas être coquin. Non, Erwan, tu es dans le tiers, dans 2 tiers de ces questions. On commence. Excellent. C'est une question très certainement de rapidité. On a du contenu, Gigi. C'est bon, t'es pas obligé. Richard? Tu dégages. Quels vêtements se sont fait voler en soirée? Leur veste. C'est une excellente réponse. Bravo à toi, tu es excellent. C'est Richard. Le mec qui insiste. Tu as de l'argent aussi, parce que je me suis aussi fait voler de l'argent. Et là, c'était le vêtement. Dans quelle ville? Cleveland. Oh, il est bon. Dans quelle ville
First Team a fait une photo avec la gérante du diner. C'était avec Cleveland. Oui, tout à fait. Excellent. Il est C'est à Vermilion, exactement. Oui, mais bon, t'as dit Cleveland. J'aurais pu dire dans quelle ville tu t'es fait scam les billets. J'aurais pu aussi. New York, c'était trop facile. Je connais un peu. Je lis en toi. T'es très bon, ça va se jouer. Attends. Quel jour? Alors Bonsoir. Trop tard. Mercredi. Quel jour suis-je allé visiter une maison? Eh bien, samedi. Excellente réponse, bien sûr. Norman, tu m'as habitué à beaucoup mieux. Sache que tu es dégueulasse. tu m'as déçu ici. Je sais pas pourquoi on nous montre le canapé du Riac qui aura lieu après en compagnie de Norman. Xari vient de partir, c'est pour ça. Ah, d'accord, évidemment. Nous sommes partis. Voici donc les thèmes de la semaine devant vos yeux ébahis. C'est parti. Petit, La bagarre. costaud, film parodique, les Looney Tunes, la bagarre, le mois de mars, mammifères marins. N'oubliez pas les paroles. Et le quiz mystery. Et c'est Max la menace qui va N'oubliez pas les paroles. Oh, il n'a pas hésité. Oh là là. Il n'y a eu pas une seule. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime chez Max. Comportement de mal alpha. Vous avez pu le voir. Le Max Dirige Alpha. la meute, évidemment. Alors j'ai oublié de dire qu'on a le retour d'Erwan, donc le retour des bêtes aujourd'hui. Erwan est donné gagnant à 54% des voix, une cote à 1.9, 2.2 pour sa défaite, bien sûr. On dirait un commissaire-priseur. Bien sûr. C'est 120 000 à ma droite, 121 000 à ma gauche. Maître Najdar. Maître Nasdaq, tout est réalisable ce soir. N'oubliez pas les paroles. C'est comme l'émission de Nagui, mais sans musique et sans Nagui. Mèneront et pourtant, on le sait, un fin mélomane. C'est vrai. Une grande oreille. 9 sur 10. 9 sur 10 Non. Allez. Et si tu retournes le 9, ça fait 6 malheureusement. Oh, Bon, On l'a attends, prévu, putain, mais Menro 6. Menro 6. Allez, c'est là chaud. que je C'est te chaud. dis, est-ce qu'il se strique ou pas? Bah. La prise de décision. Non. Oh, Rôle de mal alpha. Hein. à l'alpha. Non, mais c'est trop vite fait d'avoir une chanson où t'oublies un mot. Vas-y. Si n'oubliez pas les paroles, on est parti. 3, 2, 1. D'après Johnny, que faut-il allumer pour Le faire? feu. C'est une excellente réponse. Continue ces paroles d'une chanson de France Gall. C'est peut-être un détail pour vous. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est une excellente réponse dans La vie par procuration de Jean-Jacques Goldman. Que met-elle sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons? Ah putain. Bon, merde. Ah, celui-là. Bah oui. Ah oui, classique. Ah putain. Non, mais. Et Cannelloni. GNSI. Non, je sais Tu pas. Dans le titre Anissa de Weshden, que doit-on arriver quand doit arriver son grand frère après que je l'ai appris. Passe. Dans ces soirées-là de Yannick, dans quel ordre indique-t-il les directions à suivre avec les bras? En haut, en bas, à gauche, à droite. Oh, c'est une excellente réponse. Dans Tantan du Bled de 113, dans combien de temps compte-t-il rentrer à Vitry? Dans une semaine. C'est une bonne réponse. Dans Les lacs du Connemara de Michel Sardou, de quelle manière a plongé Maureen dans un lac? Nu. C'est une excellente réponse. Dans Les Champs-Élysées de Jodassin, complète cette phrase. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des Dans un fous. sous-sol avec des fous. Ouais. La suite. Qui vivent la guitare à la main Oui. du soir au matin. C'est une bonne réponse. Dans le titre Patate de forain de Seth Gecko, quel organe vital est mentionné Next. dans le refrain? C'est Next. Dans le titre Ramener la coupe à la maison de VG Dream, quel footballeur est cité entre Pavard et Hernandez? Oh, c'est dur. Pas au hasard. C'est pas celui qu'on entend beaucoup. Kanté. C'est une mauvaise réponse et on revient dans La vie par procuration de Jean-Jacques Goldman. Que met-elle sur le pain. balcon? Il met quoi? C'est du vieux pain. Du vieux pain. Elle met du vieux pain sur son bah balcon. oui. Je l'avais pas, désolé. Pas non plus. pas non plus. Je l'avais pas. Elle met pas une sauce pesto, enfin. Mais qu'est-ce Un petit que c'est? peu foubou là. On connaît pas. Une gros, pesto c'est rouge, pas- Ouais, non, mais Ça va un effectivement. petit peu. Putain, on est très bien sorti. Eh, Max, c'est c'est bon, bien. T'as bien fait de Et pas alors, utiliser ta attends, slip. les joueurs de foot, c'est parce qu'ils Alors. citent des défenseurs, donc Ah, mais c'était c'est un an, il y a un délire d'un. C'est très dur, c'est très dur. On va revenir à Anissa. Alors, dans le titre Anissa de Weshden, quand doit arriver son grand frère après qu'elle l'ait appelé? C'est tout. Oh, il le connaît, Henri, c'est tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Et voilà. Mais bon, on avait dit apparemment de la musique. Donc, au bas, gauche, droite, c'était bon. Une semaine nue, nickel. Pareil pour les Champs-Élysées. Patate de forain de cette. Quel organe vital est visé? Le Est foie. mentionné? Comment? Le foie. Le cœur. Le poumon. Le poumon, exactement. Patate de forain, tu vas repartir avec 2 faux reins. C'était le rein, dommage. Ce n'était pas du tout les poumons. Et le dernier, le joueur, C'est pas une Titi? Non. Bah non, c'est pas une Titi. c'était Rami, Adil Rami.
Rami. Eric et Rami. Bah, fallait tenter. Oh, il est bon. Vraiment. T'attends pas, toi. Ta gueule. Mais il était très bon. À la limite, le vieux pain, mais sinon, je. Il n'y a rien à dire. Elle était belle. Hein. Le jeu d'Assin m'a fait plaisir. Ouais, jeu d'Assin, bravo. Ah, il m'a régalé le jeu d'Assin. Au final, comme Menro, 6. Mon cher. Il a sûrement trouvé les mêmes. Peut-être. Je vais aller sur les films parodies. Les films. C'est ça que je vais faire avant. Parce que je sais qu'il aime bien Cinoche aussi. Ah, t'avais 4 meilleurs. Bah oui. Voilà, c'est excellent. Film parodique, Menro a fait 7 sur 10. Ah ouais, putain, il est bon, hein, il est très bon. même. Tu te sens à l'aise sur ton retour des États-Unis Ouais, mais j'ai pas triqué. Je vais essayer de changer de stratégie un peu. Tu changes de. Ok, non, mais t'as le droit évidemment. Si tu es seul maître ici, on est parti 90 secondes de 3, 2, 1. Dans quel film de Michel Hazanavicius, Jean Dujardin joue-t-il un anti-James Bond? OSS 117. Une bonne réponse. Quel youtubeur français joue le personnage principal du film Pas très normal activité, sorti en 2013? Je passe. Aïe. Quel film avec Emilio Estevez et Samuel L. Jackson parodie les 3 premiers volets de L'Arme Fatale? Alarme fatale. C'est une excellente réponse. Dans La Cité de la Peur, quel plat mange Chantal Lobby lorsqu'elle parodie Sharon Stone dans Basic Instinct? Quel plat mange Chantal Lobby lorsqu'elle parodie Sharon Stone dans Basic Instinct? Oh putain, c'est pas des gencives de porc, c'est l'autre. Je l'ai pas. Il ne l'a pas. Quel film sorti en 91 avec Charlie Sheen est une parodie de Top Gun? C'est une bonne réponse. Quel film de David Zucker, sorti en 2004, parodie plusieurs films tels que The Ring, Signe ou encore 8 Miles? Spoof movie? C'est une mauvaise réponse. Quel film péplum a été parodié dans le film Spartatouille, sorti en 2008? 300? C'est une bonne réponse. Dans le film... Pardon, il n'y a pas de souci. Dans le film Super Hero Movie, quel insecte mord le héros dans un laboratoire? Un scarabée. C'est une mauvaise réponse. Quel film américain sorti en 2015 est une complète parodie de la saga Fast and Furious? Je sais pas. Quel comédien américain joue le rôle de Sherlock Holmes dans le film Holmes et Watson, sorti en 2018? Je sais pas. Quel youtubeur français joue le rôle principal du film Pas très normal activité? Norman? C'est une bonne réponse. Je connais pas ce Norman-là, c'est évidemment l'autre Norman. Ok. Oh, pas facile, mais tu t'en sors pas trop mal. Je pense que je peux pas faire mieux. Oh bah, je pense que t'es plutôt très bien. Donc il les était 3 pas cadeau, premières. hein. Ouais, il était vraiment pas cadeau. Les 3 premières. Pas cadeau, ouais. Bonne. Cité de la peur, quel plat mange c'est quoi? Chantal Lobby? C'est une choucroute. C'est une choucroute, Putain, exactement. parce que t'as les gencives de porc de l'autre. Ouais, de l'autre, ouais. Mais là, Elle dit même c'est interdit de manger une choucroute. Ouais. Hot Shot, tu l'avais? Là, il se fait chier avec ses plans de cam, hein, bien joué. Ouais. Il est excellent. Il est très très bon. Beau travail. Quel film sorti en 91 non, ça on l'avait dit. Quel film de David Zucker sorti en 2004 parodie plusieurs films tels que The Ring, Signe ou encore... Ça, je l'ai vu, c'est Scary Movie, non? C'est Scary Movie, mais bien cité. Le 3, les autres sont réalisés par les frères. Oh, C'est bâtard, ça. Avec Eminem, ouais. Ça, c'est un petit truc de bâtard. Il faudra bien lui dire. Hein. Parce que Scary Movie, il y en a 4. C'est que j'ai fait dire Scary Movie, mais Scary Movie, c'est par le titre une parodie de Scream. Exactement. Bon, c'est un bon bâtard. Voilà. C'est un Je bon le dis. bâtard. Maintenant, C'est pour toi. Le clip lui sera je envoyé. dis que c'est un bon bâtard, peut-être. Viens, on sort, on l'encule. Non. J'ai bien compris qu'on n'était pas comme ça. À la fin de l'émission, s'il vous plaît. Dans le film Super Hero Movies, quel insecte mord le héros dans un laboratoire? Ça, j'ai pas du tout. Un truc à la con. Ça, j'ai pas. C'était une libellule. D'accord. Ah ouais. C'est vraiment un truc Faut aller chercher. Quel film américain sorti en 2015 est une complète parodie de la saga Fast and Furious? Ça, j'ai pas. Tu l'as Rapide et furieux. Non, c'était Super Fast 8. Ah oui. Ah ouais. Super fast. J'avais pas. Et quel comédien américain joue le rôle de Sherlock Holmes dans le film Holmes et Watson, sorti en 2018? C'est le mec qui joue dans Le Hobbit, non? C'est Will Ferrell. Will Ferrell. Ah oui, bah non, au hasard, j'aurais pu l'envoyer. Au hasard, j'aurais pu l'envoyer. Tu aurais tenté? Pas facile, pas facile. Mais pas facile. 5, et 5, c'est très honorable, si je puis me permettre. Et t'as eu une écreux, puis t'as pas utilisé ta streak. J'ai pas beaucoup de regrets, je te le dis. J'aurais pas pu faire beaucoup mieux. Tu as bien raison, on se tourne vers Sunday. Sunday, qu'avons-nous envie de prendre ici? Écoute, il y en a un qui m'intrigue, petit mais costaud. Non pas que je m'identifie à ce petit thème, mais il m'intrigue. Par contre, je ne vais pas me streak. Tu ne te streaks pas? Ouais. Petit mais costaud, des choses ou personnages étant petits mais costauds. Et Menro a fait 8 sur 10. Il est si fort. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Nous sommes partis. 3, 2, 1.
Dans le dessin animé Pokémon, comment se nomme le Pokémon électrique qui accompagne Sacha? Pikachu. C'est une excellente réponse. Quel insecte de toute petite taille vivant en colonie peut soulever jusqu'à 50 fois son poids? C'est une excellente réponse. Quelle série d'animation apparue sur Cartoon Network en 1998 raconte l'histoire de 3 petites filles au super pouvoir devant combattre? C'est une bonne réponse. À quel type de nouveau-né est consacré le site internet petitmescostauds.fr? Quel type de nouveau-né? Quel type de nouveau-né? Des nouveau-nés. Humain? Je comprends pas ta question. La question un peu bizarre. Quel streamer et youtubeur Hearthstone a sorti une série de vidéos intitulée Petit mais costaud? Alors qui stream Hearthstone? Streamer français, enfin streamer francophone. AlphaCast, je sais pas. Non, pas du tout. En mai dernier, quelle société spécialisée dans le matériel informatique a annoncé la première puce au monde gravée en 2 nanomètres? Aucune idée. Quelle sucrerie acide commercialisée par la marque La Pie qui chante avait pour slogan Petit mais costaud? Les têtes brûlées. C'est une mauvaise réponse. Quel catcheur masqué d'origine mexicaine s'est démarqué par sa prise de finition intitulée 619? Classique. Mephisto? Non, Aucune idée, John Cena. Quel joueur de football suisse récemment passé par l'Olympique lyonnais mesurant 1m69 se démarque par sa carrure et ses larges épaules? Zari. C'est une mauvaise réponse. Dans quelle partie du corps se situe l'étrier, le plus petit os du corps humain? Le boule. Le quoi? Le boule. Non, pas le fiac. À quel type de nouveau-né est consacré le site internet Petit Costaud? Je comprends pas. Exactement. Mais Je comprends pas cette question. Quel type de nouveau-né? Quel type de nouveau-né? Est-ce que c'est des prématurés? C'est prématuré. Petit mais costaud, c'était par rapport au thème, évidemment. Ok. Voilà. Vrai. Réfléchis comme ça, c'est vrai. Voilà. Bon, c'est un peu dur. Alors, quel streamer youtubeur Hearthstone? Bon, je te donne un petit indice parce que j'ai dit français, après je dis non francophone. C'était Olièche. Charlie Olièche. J'avais juste envie de dire. C'est très longtemps. Vous avez pas la réponse? J'avais juste envie de dire. Allez, normal. Les copains, on est de retour sur Non, j'avoue, j'ai pas la culture. C'est quoi la ref? Charlie Oleg. C'est qui? C'est un pianiste. Charlie Oleg. Oleg, pardon. Qui faisait Charlie Oleg qui est formidable. Voilà. C'était le musicien, le pianiste de Tournée Manège. Oh, à l'ancienne. C'est formidable. Putain, c'est Charlie vrai. Oleg. Oleg. Oleg, pardon, j'ai dit Après, Oleg. t'avais Olièche qui était aussi un attaquant nigérian qui a joué en France. Ah bon? Il était pianiste aussi. Non. C'est tout, le mec. Il est pianiste, il jouait dans. Mais en même temps, tu vois. Attends, mais vraiment. Du coup, En mai tu l'as dernier, déjà quelle société spécialisée dans le matériel informatique a annoncé la première puce au monde gravée en 2 nanomètres? Vous l'aviez? J'ai pas. C'était IBM. Quelle sucrerie acide commercialisée par la marque La Pie qui chante avait pour je sais slogan ce que c'est, Petit ça. mais costaud? Le petit Pimousse. Pimousse. Le Pimousse. Les Pimous, c'était pris évidemment. Ré Mysterio pour le catcheur. Tu l'avais, le joueur de football suisse, récemment passé par l'Olympique lyonnais, 1m69. Shaqiri. Shaqiri, évidemment. Aux États-Unis. Et dans quelle partie du corps se situe l'étrier, le plus Le petit pied, moi, os? je dirais. Non. Ah, parce J'aurais que- dit la main. Ouais, c'était l'oreille. L'oreille. Il L'oreille. fallait aller chercher exactement. Ok. Apparemment, il Oui. est au niveau des esgourdes. Je me tourne vers Norman Genius, le Genius. Que va-t-il prendre? Que va-t-il faire? Oh, arrête. La bagarre. Oh, la bagarre. La Non, bagarre. c'est le mec, je vais essayer. C'est tout un Non, truc. mystère. Oh, mais ta gueule, putain. Quiz Non, mystère. mais. Non, je vais prendre Looney Tunes, je suis vraiment pas calé, mais bon, c'est le truc un peu plus potable. Vas-y. La bagarre, Ah, le si. nez, Ah bah tout, oui, tout, bah, ça, les allez, Looney allez, Tunes. allez, allez, bien, ah, le mais- Looney Tunes. C'est bien. Le Quiz Looney Tunes, mystère, c'est quiz mystère, parti. c'est faux billet. C'est bien, les Le Looney Tunes, strict ou pas strict? Bah, vu que. Ouais, allez, tu sais quoi? Eh, tu sais quoi, toi? T'es Elles sont différent, là, toi. je les pose là. Mais pose-les Vas-y, là, c'est- mec. T'es chaud. Mais non, tu sais combien il a fait? Il a fait 1. 7. 7 sur 10. Oh. 7 sur Il a 10. fait que 7 alors Ballot. que. Non, c'est un spécialiste. C'est un spécialiste. On est parti. Bah non, c'est ça. Ouais. Il a tenté un TED. Les copains. Les copains. 2, 1. Dans quel film sorti en 1996 peut-on voir les Looney Tunes jouer au basket Space Jam. avec une bonne réponse? Quelle est la phrase fétiche de Bugs Bunny? Pas neuf docteur. Bien sûr. Comment s'appelle le personnage se disant être la souris la plus rapide du Mexique? Gonzalez. C'est comment? Speedy. Gonzalez. Speedy Gonzalez. Exactement. C'est Attention. le pizzaiole du coin. Quel animal originaire d'une île proche de l'Australie est le personnage de Taz? Euh. Le droit. Oh putain. Oh, quelle connerie. Ouais, gna, gna. Ah ouais, Ça, bah, je- Ah non, mais tu le fais très bien, mais ça t'aidera pas. Non, mais C'est putain. quoi comme animal? Quel animal originaire d'une île Taz, proche de l'Australie est le personnage de Taz? Taz. C'est je sais pas. Tu pétais en plomb. là. Putain, comment ça s'appelle? Bon, tu l'as pas. Quel long métrage de Robert Zemeckis, mêlant animation et prise de vue réelle, nous Qui plonge veut dans l'appeler Roger l'enquête? Rabbit. C'est une excellente réponse dans Titi et Gros Minet. Quel est le véritable prénom du chat? Facile.
putain, là pour l'instant je suis en Le 1er janvier, c'est là quoi? Non, je l'accepte pas. J'accepte pas. Dans la plupart des épisodes, de quelle couleur est le foulard de Sam le pirate? Rouge. Mauvaise réponse. Comment se nomme le chasseur qui souhaite à tout prix capturer Bugs Bunny? C'est une excellente réponse. Depuis septembre 2021, sur quelle chaîne est diffusé le programme Quoi de neuf Bunny? TMC. Ouais, non. Comment s'appelle l'entreprise fictive où le nom apparaissait régulièrement sur des missiles ou des objets dans l'univers de Bip Bip et Coyote? Je sais. Tu ne l'as plus. Quel animal originaire du Nil, proche de l'Australie, est le personnage de Taz? Ouais, c'est un diable de Tasmanie. Bah ouais. Acme. Oui, c'est Acme. C'est Acme. L'entreprise fictive Acme, exactement. Speedy Gonzales, c'était bon, qui veut la peau de Roger Rabbit. Ouais. Et donc, Titi et Gros Minet, évidemment, c'est Sylvestre et Titi, mais tu ne l'avais pas. La couleur, c'était pas rouge, mais jaune. Elmer Fudd, il allait le chercher. Elmer Fudd, GG. Elmer Fudd, il nous régale. Depuis septembre 2021, c'était sur quelle chaîne? C'était France 4. Ah ouais. Voilà. Et Acme qui sort ici. Acme, pas de streak, tu perds ta streak et tu ne la valides pas à cause de. Ouais, pas fou. T'as la streak en plus. Bah tu fais un petit 5. Oh, je faisais 6 max. Là, il y a plein de gens qui hurlent, qui étaient en mode 9 sur 10, 10 sur 10. Oh là là, ils sont experts. Non, mais c'est très fort. C'était très fort le chat. 6, mais... Ça les a touchés au plus profond de leurs âmes. Sunday. Sundos. Oui. Sundos, t'étais à 3, oui, c'est vrai. Ah oui, moi je suis au fond du gouffre. Écoute, désolé Erwan, je vais prendre un quiz mystère. Oh là là, comme il est beau celui-là. J'espère que tu m'en voudras pas. Non, il t'en voudra pas quand il va apparaître. Ça dépend si c'est Steph Curry. On va voir. Les chaussures et souliers. Ça va aller, t'inquiète, on reste bons amis. T'inquiète, on reste bons amis. Ça devrait aller. Chaussures et souliers, cela dit. Attention, Menro, fils de cordonnier. 7 sur 10. C'est vrai. Exactement. Il est expert de la chaussure. Du coup, la streak. Très fort. Et la streak, évidemment, qui est usée obligatoirement ici. Tout est possible, tout est réalisable pour toi. Jamais. Ce 3 peut peut-être se transformer en 30. Non, ce n'est pas possible. Moi d'en douter. Mais on pourrait peut-être aller le chercher. Et ce serait extrêmement bon. Nous avons 90 secondes. Vous pouvez jouer chez vous, évidemment, devant vos écrans. Bien Samuel Etienne. Pardon. Putain, il en fait des tonnes. Il en fait pas des tonnes. Comme Samuel Etienne. Hein. Excusez-moi. Oh là là. J'ai juste envie de. J'adore les longs blancs comme ça. Il en fait beaucoup quand même. J'ai jamais regardé Question pour un champion. Après, il en fait beaucoup moins que le père. Ouais, mais moi, le père, ça me faisait rire. C'est un personnage. Le père, c'était un personnage. Eh oui. C'est vrai, mais chacun ses goûts. On se régale encore, on se régale. On est parti, Sunday. Parti. Streak, 3, 2, 1. Quelle chaussure féminine au bout rond est à l'origine d'une chaussure de danse pour les petits rats d'opéra? C'est une bonne réponse. Comment appelle-t-on communément les chaussures des cowboys? Des Santiago. C'est une excellente réponse. Dans Retour vers le futur, de quelle marque sont les chaussures de Marty McFly? Nike. Bah bien sûr. Comment appelle-t-on les chaussures traditionnelles arabes, fabriquées en cuir et ouvertes au talon? Des babouches. C'est une bonne réponse. Quelle marque de chaussures en partenariat avec Adidas Kanye West a-t-il lancé? Arrête le connerie, des baskets. C'est une pas bonne réponse. Quel designer français de produits de luxe est le créateur des fameux escarpins à semelles rouges? Putain. Il faut le nom complet. Ouais, Christian. Ouais, merci, c'est beaucoup. Quelle marque de chaussures de cuir souvent montante et reconnaissable par sa languette noire et jaune au niveau du talon? C'était Doc Martens. Oh la vache, elle est trop forte! Comment s'appelle la chaussure traditionnelle japonaise ressemblant à une tongue reposant sur deux socles en bois? Les Guetta. Bien sûr, les Guetta. Comme David. En 2021, quel rappeur américain a fait polémique en réalisant la Satan Shows, contenant une goutte de sang dans la semelle? Lil Nas. Lil Nas. Ouais, Lil Nas X. Lil Nas. On le prend évidemment. Et quelle marque de chaussures sans lacets, fermée par une ou plusieurs boucles, porte le même nom qu'un détective aux multiples tocs? Oh, tu l'as pas. Tu l'as pas le détective aux multiples tocs. C'était Monk. Ah ouais? Bah oui. Non. Bah oui, Monk. Tu l'avais pas, Monk? Non, moi j'avais pas la chaussure, mais non. Mais Monk j'avais. Autre chose ça. 8. Putain. Un beau 8 ici, on valide pas la streak à cause des Yeezy qui nous mettent Yeezy, oui, Kanye West avec Adidas. Tu avais pas les Yeezy? Vraiment pas du tout, ça m'évoque rien du tout. Fier d'elle. Ah, là-dessus aussi, hein, les points, ça. J'ai envie de l'enlacer. Ça, le mystère du mois. T'avais quoi? Envie de l'enlacer. Ah, d'accord.
Il faut... J'aime bien, voilà. Laisse-moi les vannes. Est-ce que tu es encore dispo pour le react? Les copains. Ah, sur le tournage. Les copains. Oui, tu fais mieux que Menro ici, ce qui te permet de monter à 11 points. Elle est et vraiment, très belle. les Yeezy, c'est dommage parce que sinon, tu aurais marqué 3 points. Même le sur Guetta, Ah, c'était. ça en est- franchement, je l'avais pas. Guetta, je l'avais pas, moi. Guetta, je l'avais pas. Tu n'avais pas le Guetta, bon, Non. parce que tu es japonaise aussi. C'est peut-être Ouais, pour ça. c'est vrai. Ton c'est- côté japonais. Non, c'est cosplay. ça. Évidemment, non, moi, C'est les nous, c'est quoi, Doc Martens, non, mais vraiment, tu m'as régalé. On a tout bon et je me dirige vers. Vous savez quoi? Je vais donner la main à mon ami Erwan ici. Bah, c'est normal, il a répondu avant. Le mois de mars. Non, c'est juste, c'est moi qui suis. Allez, va sur la bagarre. Let's go, La Erwan. bagarre. La bagarre, la bagarre, la bagarre, je vous le dis, je vous donne dans le mille tout de suite. Sport, fiction ou fait divers ayant un lien avec une bonne bagarre. Oh, Bagarre. c'est pour lui, ça. putain. C'est le thème qu'il te fallait. Erwan. Menro Et c'est Grand. terrible cette image de. C'est pas une image. Eh non. Bah, écoute, Non, non, Bon, non. bref, allez, on tu va veux qu'on faire. reparle de la veste là ou non? Mais la veste, c'est pas moi, et en plus on l'a volée. Il faut bien récupérer nos affaires. Enfin. Oui. La bagarre. Tu fais la violence? Alors, Oh, je l'adore, je l'adore. Menro, grand bagarreur, 5. 5 sur 10, moyenne, évidemment. Tu te sens chaud, tu te sens Il a beau? grandi dans une ville de grands casseurs de gueule, par contre. Hein. Mais non? Dax, dans les Landes, je peux te dire que Ça rigole pas. les fêtes de Dax, c'est un bien mettre des poires gratuites. La bagarre. Ça rigole pas des masses. On est d'accord. Alors, tu as ta streak. Ouais, ouais. Tu peux peut-être écrire l'histoire aujourd'hui, encore une fois. On le rappelle, on a une Sundos qui passe de 3 à 11. Tout est possible. 3, 2, peut-être le 1 juste après, évidemment. Quel film de David Fincher, sorti en 1999, met en scène des combats clandestins à main nue? Fight Club. C'est une excellente réponse. Quel humoriste accompagne Elise Moon dans le sketch des petites annonces intitulé La Bagarre? Franck Dubosc. C'est une excellente réponse. Outre-Atlantique, quel sport de glace autorise 2 joueurs à se battre seulement s'ils se débarrassent de leurs gants? Le hockey sur glace. C'est une excellente réponse. Quel jeu de combat développé par Namco Bandai a fait naître les personnages de Paul Phoenix, Nina Williams ou encore Eddie Gordo? Fatal Fury. Quel film sorti en 2005 avec Jet Li raconte l'histoire d'un homme élevé comme un animal pour Danny participer? the Dog. C'est Ouais. une excellente réponse. En 2019, quel youtubeur a donné rendez-vous à un abonné pour se battre avec lui Ah. dans un parking souterrain? C'est. J'allais dire Zlatan Ibrahimovic, comment il s'appelle Oh, sacré youtubeur, mais. Ouais. Ouais, du coup, tu penses à l'autre et ce n'est pas lui, évidemment. D'après les conseils avisés de Johnny Cadillac, comment s'appelle le coup de poing le plus rapide du monde? Hypercut. C'est une mauvaise réponse. Oh Quelle équipe de Hadouken, putain. quelle équipe de NBA a affronté les Indiana Pacers Des lors- trois Pistons. C'est une excellente réponse. Comment se nomme le mannequin en silicone du youtubeur Joyka à qui il assène régulièrement des coups? Je sais pas. Et à quel streamer membre de la Cacabox doit-on le même? C'est l'heure de la bagarre. Je sais pas. Et je reviens à quel jeu de combat développé par Namco Bandai a fait naître les personnages de Paul Phoenix, Nina Williams ou encore Eddie Gordo? Mortal Kombat. C'est une mauvaise réponse. En 2019, quel youtubeur a donné rendez-vous à un abonné pour se battre avec lui dans un parking souterrain? Ah, mais je sais que j'ai entendu ça. Tu l'as, Ah, tu l'as, Allez, tu l'as, allez, c'est... tu l'as. Ça s'appelle C'est GameX13. Comment GameX13? Tu l'avais pas? Sans aucun Sans regret. aucun regret. Tu pensais à Ibra TV au début? Ibra TV, Mais il y en c'était avait un pas autre aussi qui voulait se battre contre Soral. Mais c'est pas sa même histoire, je pense. C'était Raptor. Raptor. Ouais, voilà, mais c'est c'était ça. pas ça. GameX13, en effet, Top. vidéo édifiante. Tu n'as pas trouvé le jeu. Il est champion notre de champion. quoi, notre ami Mais Mortal Naman Kombat. Non. Street Fighter, c'est mec. Non, Tekken. Ah, Tekken. Tekken, c'est Tekken. Ah putain, j'ai Tekken, confondu oui. Tekken et Mortal Kombat. Après, moi, de toute Bah, façon, Après, j'ai- non, ouais, Exactement. Tekken. Et puis mais c'est pas. Bah, Sur la pas- bagarre. Surtout que je sais que Mortal Kombat, les noms ils correspondent pas au truc de Mortal Kombat. Tekken. Bah, après, il faut savoir. Après, le truc, c'est que la bagarre, je trouve que dans le quiz, bon, pour toi, pour la cible que tu es, il y a eu beaucoup de youtubeurs, streamers, Ouais. machin. Ouais, c'est pas. C'est vrai. Ah, c'est le jeu. Bah, Après, on est quand même sur une chaîne qui s'appelle Le Stream et donc. Ah, tu vois, ce que évidemment, je rentre là. évidemment. Et puis bon, il a placé quoi la bagarre? Les D3, tu m'as sorti. Ah, les D3, il a évidemment. régalé. Pistolet. Alors, on repart. liste de docs, tu GameX13, d'après les conseils avisés de Johnny Cadillac, comment s'appelle le coup? C'est pas Ryuken C'est l'Huraken. L'Huraken, ouais. Huraken. Le gars, il s'y attend pas parce qu'il Ouais, sait pas que tu sais faire ça. L'Huraken, putain. mais- L'Huraken. Le gosse, il attend. Il part. Putain. Et comment se nomme Il est le bon. mannequin en silicone du youtubeur Ça, Joyka par contre, je Ouais, sais pas. à qui il assène régulièrement des coups, tu savais? Non, pas du tout. Forever. Oh merde, c'était Bob. C'est juste Bob. Et à quel streamer, membre de la Cacabox, doit-on le même? C'est l'heure de la bagarre. Gatos. T'as jamais eu ce même sur Twitter, c'est l'heure de la bagarre? Et après, le mec, il a un pet. La bagarre. J'ai perdu la bagarre. Ah C'était Léopold.
Ah ouais, non. Bon, faut les... Sans regret. Léopold. Sans regret, mais il n'y a pas de regret. Et tu nous fais un petit squeeze monte à 10. Timide. Mais je pense pas que j'aurais pu faire mieux. Mais c'est vrai, double 5 ici. GG. On va passer à toi, je crois. C'est notre ami Max qui est devant pour l'instant, en pole position. Il est bon. Il te reste évidemment, pas la bagarre, il te reste le mois de mars ou les mammifères marins. Alors, c'est dingue là ce qui se passe. Ouais. Parce que Menro a fait des scores ahurissants sur les deux. 10 chacun. Et plus que 10. 15. Oui. 3. Parce qu'il y a 15 questions, exceptionnellement sur... Non, il a fait 8. Peut-être. Je vais prendre le mois de mars. Oui, évidemment. Eh bien, sache que le mois de mars, c'est celui où il a fait le moins de points. Alors, il a fait 6 sur 10, c'est les mammifères, il a fait 9. Et du coup, je pense... mars, évidemment. Après, ça avait des trucs de date, de fête, moi j'y connais. Et tu n'as plus de streak, on le rappelle, tu es tout nu et tout bronzé. On y va, il nous reste 24 minutes, on passe une émission formidable, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a? Mammifère, il a fait 9, quel boss. Ah bah, vas-y, on voit. Il en est là. Drôle de vie aussi, quand même. Drôle de personnage. Il est incroyable. Le mois de mars, 3, 2, 1 et c'est parti. Quelle fête d'origine irlandaise ayant lieu chaque 10? C'est une excellente réponse. Quelle cérémonie prestigieuse de remise de prix cinématographique a lieu fin mars aux États-Unis d'Amérique du Nord? Aux Oscars. Bien sûr. Quel événement permet pendant 2 jours aux spectateurs de voir des films sur grand écran pour seulement 4 € la séance? La fête du cinéma. C'est non. En quelle date célèbre-t-on la journée mondiale des droits des femmes? C'est le 10 mars. Et non. Quel terme accompagnant le printemps désigne le moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit? Je comprends pas la question là. Alors je passe. Quel événement sportif motorisé démarrera le 6 mars prochain au Qatar? Non. Événement sportif au Qatar. Ouais, quel événement sportif motorisé démarrera le 6 mars? Ouais. Je sais pas, MotoGP. C'est une bonne réponse. Quel photographe, réalisateur et militant écologiste français né un 13 mars et l'auteur du livre et du documentaire? Mais c'est une excellente réponse. Sans donner le chiffre, quel jour du mois a été choisi pour célébrer chaque année la fête des grands-mères? Quel jour du mois? Sans donner le chiffre, quel jour du mois a été choisi pour célébrer chaque année la fête des grands-mères? Dimanche. Le dimanche, oui, le dimanche c'est le dimanche Putain. Ouais. Il l'a pas. Quelle course cycliste rejoignant 2 villes françaises a lieu chaque année au mois de mars? Tour de France. Non. Quelle course cycliste rejoignant 2 villes françaises a lieu chaque année au mois de mars? J'ai pas entendu. Vas-y, c'est honteux. Le Paris-Nice. Paris-Nice, exactement. Pas entendu. Je peux pas accepter le dimanche, c'est le premier dimanche de chaque. Ah oui, bah oui. Ouais, mais il faut la spécificité. C'est pour ça on pouvait pas les chercher. Oh, j'ai pas été horrible. Allez, copains. Cinéma, quel événement permet pendant 2 jours aux spectateurs 4 € la séance? La fête du cinéma. C'est le printemps du cinéma. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Quelle date célèbre-t-on la journée mondiale des droits des femmes? C'est le 8 mars, non? Le 8 mars, exactement, à 2 jours près. Je me demande bien. La question qu'il n'a pas compris. Quel terme accompagnant le printemps désigne le moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit? L'équinoxe, exactement. Le MotoGP. Là où tu m'as surpris, c'est Yann Arthus Bertrand. Je connais 2. Tu es un monstre. Évidemment, le premier dimanche, on peut pas le prendre, Paris-Nice. Et la dernière, c'était quelle journée mondiale à l'initiative écologique incite à débrancher ou éteindre tous les appareils électriques non essentiels pendant 1 heure? Le vendredi soir. La journée de la planète. La journée de la planète, c'est l'heure de la planète en anglais. L'Earth Hour. L'Earth Hour. Exactement. Pas foufou. Un petit 3, un petit 4. Ah non, 4 quand même. 4. Je te fais même pas. Max, écris l'histoire. Je vais donc prendre les mammifères marins. J'ai D'accord. un petit doute sur mes compétences sur le sujet, mais on va voir. Tu vas peut-être surprendre. Oui, tu peux peut-être créer la surprise ici. Je pense que je vais découvrir des mammifères marins. Je vais être c'est un mammifère, d'accord. Mais surtout, tu as une streak qui peut peut-être écrire, encore une fois, comme on l'a dit 15 000 fois dans cette émission, l'histoire. Oui. On y va, on est prêt, Max? Vas-y. Je t'en montre un pour t'inspirer. Oh non, il lui montre une dinguerie. Qu'est-ce qu'il lui a montré? Je veux savoir. Non, plus tard. Passe l'enrichi. Je te l'ai montré en début d'émission. Vous pourriez faire croquer un peu le bâtard. On peut pas dire évidemment, mais fou là là, qu'est-ce que vous loupez dans le chat? Cette private joke est trop marrante. C'est parti. Allez, vas-y, on va. 3, 2, 1.
Quel mammifère marin égérie d'une marque de sel est également le plus gros être vivant? C'est une bonne réponse. Quel ours, bien que terrestre, est tout de même considéré comme mammifère marin du fait de son régime alimentaire aquatique? Quel ours? Quel type d'ours? L'ours. L'ours polaire. Bah ouais, ma gueule! Quel animal reconnaissable par ses très longues dents est aussi un langage de communication codé? Le morse. C'est une excellente réponse. Quel mammifère marin, star des parcs aquatiques, est également un soldat de Sauron? Ah, tu l'as. Attends, un soldat de Sauron. Moi, je l'ai, frère. Un orque. Bien sûr! Qu'est-ce qui permet de différencier une otarie d'un phoque par simple observation de la tête de ces animaux? Il a 2 anus. Moi, je dis, Les moustaches. C'est une mauvaise réponse. Quelle espèce de cétacé possède une défense torsadée et pointue pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres de long? Oh oui! Ouais, quand je te dirai, tu l'auras. Oui, J'ai mais pas, tu l'auras pas, évidemment. Quel mammifère marin imposant et agressif de la famille des Phocidae développe un nez en forme de courte trompe chez le mâle? Non. Il ne l'a pas. Quel mammifère à poil se nourrissant principalement de poissons se caractérise par de courtes pattes, des doigts griffus et palmés ainsi qu'une longue queue? Oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? un monstre. Un petit puce. Ce n'est pas ça. Quelle espèce de phoque présent en Antarctique tire son nom de ces petites taches sombres rappelant une espèce de félin? Quel animal herbivore à la queue en spatule est surnommé vache des mers tant qu'il est imposant et inoffensif? Dernière, c'était non. le lamentin, Déconne. le petit bébou. Tu déconnes. C'était bien parti jusqu'à Or. Eh ben, mais non, solide sur le mammifère, hein, dis donc. Bah là, il a bossé à beau mal. Hein. Alors, je vais vous le dire tout de suite. À partir de la 5C, c'est 0. On n'a plus rien. Ouais. On y revient. Qu'est-ce qui permet de différencier une otarie d'un phoque par simple observation? Les dents. Le poil, enfin la fourrure. Les dents, c'est pas les dents. Mais plus précisément. La taille, la pointe des dents, Ah, les ouais, défenses. L'otarie porte des mocassins. Non. Non. Non, mais c'est C'est vrai, mais Il y a des canines qui descendent ou qui descend. montent. T'as dit quoi? Moi je dis les défenses, elles sont un peu Alors, c'est presque ça. déguisées, ou trucs comme ça, non? C'est la présence ou l'absence d'oreilles. ça marche à chaque Non, mais à chaque fois. Je comprends plus. Il me. Putain, mais à chaque fois, ça fait 10 ans que je tombe Mais dedans. là, c'est parce que le chat, le mec, pour la réponse, sont oh, le gamin. Ça me régale. Quelle espèce de cétacé, si on vous dit le nom maintenant, vous allez dire ah oui, je vois ce que c'est, mais franchement, pour retrouver, possède une défense torsadée et pointue pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres. Les Le spadons. narval. c'est ça. Ah, Ouais. Narvalo. Narval, mais Ouais, on ok, sait c'est pas je ce sais qu'on est. dégueulasse. pas ce que c'est le narval. Hein. Si, On connaît Narvalo, mais c'est tout quoi. Bataille Narval. Bah, c'est la licorne des mers, quoi. Ouais, c'est le truc qui a une pointe. Pardon Max, tu peux nous en dire plus sur ce mouvement? Quel, Ah, c'est sur le fond. Ouais. D'accord, Je crois que c'est sur le fond. quel mammifère marin, Après, ont-il un nez? qui l'amiral quoi. Quel mammifère Bon, c'est marin le nez, je suis désolé. Pardon. Ouais, oui, si, c'est le Ouais, nez. c'est Il a vrai. un très grand nez. C'est pas. Il rentre pas en soirée lui. Hein. Il y a un peu Mais de non, il avait. Ça dépend lesquels. Évidemment. Quel mammifère marin imposant et agressif de la famille des Phocidae développe un nez en forme de courte trompe chez le mâle? Ah, si, attends, Mais mais qu'est-ce c'est qu'il y a une trompe chez nous dégueulasse, ce truc. L'éléphant. L'éléphant? De Il est mer. où dans la mer? C'est Des l'éléphant de mers. mer. L'éléphant. Ouais, d'accord. Ah ben voilà ma gueule. Tout Ok. simplement. C'est Bon, moche par contre, comme celle-ci, elle m'a fait mal au cœur. J'avoue que celle-là, je l'avais. Quel mammifère à poil, se nourrissant principalement de poissons, se caractérise par de courtes pattes, des doigts griffus et palmés, ainsi Castor. qu'une longue. Mais non, une longue. Une longue Ah, queue. Ah putain. Tu sais. Loutre. Oui, une loutre, exactement. Oh, Merci. oui, c'est trop Tout à l'heure, mignon. Ouais, une loutre. Loutre, une une loutre. Ouais. C'est Quelle tellement espèce de phoque présent en Antarctique tire son nom de ces petites taches sombres rappelant une espèce de félin? Félin égal. Non. Oui, Tigre. le fameux Léopard. Non, mais je. Un léopard des Phoque- neiges. phoque on dirait tigre. ça. Par des quoi? Des mers. Des neiges. Ah oui, des mers, parce que des neiges. Oui, oui. Léopard, des mers, évidemment. Et le lamentin à la fin. Max, ça a été difficile, on va Non, pas se mais mentir. vraiment, hein, à chier, à chier. C'était pas évident. Ah, franchement, Et ça va. si on Pourtant, regarde les j'avais le scores, choix sur les thèmes. Hein. Putain, c'est vrai que t'avais les. mine de rien, on est proche au score. Hein, putain. Et On sait qu'on aurait. le score qui est ça devenu- fait- Mais c'est Soldat qui remporte la Oh victoire. là là. Elle est en forme celle-là. Ahurissant. GG. Le 11 qui vient tout casse. Alors que t'avais très mal débuté, cela dit. Le C'est vrai. 3/10 qui mettait très très mal. Bon, Par après, contre. ça reste un 11. Oui, enfin bon, les chaussures. Les chaussures t'ont Ça, régalé les ici. chaussures, La les Chaussure, elle a régalé. Non, Elle mais nous c'est a que régalé. Zari m'a donné sa force. place tu de vois. Zari La t'a place donné de Zari, sa Zachary. puissance, comme disait Rof. Tu t'es régalé. Merci à Étienne pour l'écriture des questions. Encore une fois, on a passé un très très bon Régalé moment. encore une fois. Erwan,
Ah non, moi, Mi-figue, mi-raisin, mi-homme, souvent quand je fais 10, je suis frustré. Là, je suis pas frustré parce Oui, que. parce que t'es allé au maximum. Tu pouvais pas faire mieux. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de regrets. J'ai pas eu de trou de mémoire, tu vois. C'est juste que je savais pas. Évidemment. Je vais peut-être me remettre en question là-dessus d'ailleurs, mais. Il n'y a aucun souci. Ainsi s'achève ce quiz. Max, je vais te laisser récupérer ta place. Et puis on va passer aux réseaux sociaux pour la fin. Oh là là, c'est bien vu. Ils sont bons. Bien vu. Ouais. Oh, hey. C'est régalé. Allez, on est reparti. Oh là, qu'il est beau. Oui, il est beau. Il est beau. Oh là là. Et ben voilà. Et ben voilà. Ça. Pourquoi on a exactement cet extrait précis? Pourquoi? Bah, il branlait le micro. Il branle le micro, Max. Eh bien, il branle qui il veut. C'est vrai. Tu vois, qui suis-je pour juger après tout? C'est vrai, pardonne-moi, Xari, tu branles qui tu veux. Il n'y a que nous de choquer, tu sais. Ouais, apparemment. Ce qu'il veut, effectivement. Allez, on est parti du coup sur ces réseaux sociaux. On commence tout de suite, évidemment, qu'un petit tweet qui a popé il n'y a pas très longtemps. Hein. C'est, oui, je suis désolé, Gigi est un peu plus petit. Il va falloir... Ah oui, même beaucoup plus. Dina, quand on lui demande de prendre une photo, on lui dit surtout reste naturel, ce qu'elle fait évidemment sans aucun problème. Voilà. Toujours très casu, tu me connais, tu m'étonnes. Mais avec le vent dans les cheveux et tout. La vraie bonne nouvelle, c'est de savoir qu'elle peut reprendre du coup les événements puisqu'elle n'a plus mal à la jambe. On va pouvoir la revoir danser sur scène. Elle a récupéré une jambe. Et ça, pour danser. C'est bon. Ah bah, pareil, ouais. Elle avait un petit peu le seum, effectivement. Genius, petit jeu de mots. Oh, Calbar Calbar de rire. Eh oui, parce que c'est le tweet, bah, vous l'avez vu, hein, le tweet de oui, bah quoi, on fait ce qu'on a. Le tweet de Terracide, voilà, je sais pas si vous avez vu. Salut, tu vas bien? Bon, je sais pas si je vous le lis. Hein. Si, nous. Salut, tu vas bien? Désolé. Désolé pour la proposition, mais tu serais capable de m'envoyer un snap de ta merde contre un beau virement de 250 balles. C'est quand même pas mal. Je suis scatophile et sérieux. Si jamais tu es chaud, envoie ton snap et je t'ajoute direct tes PayPal. J'en rêve tellement. Voilà. Attends, il a pas lu le tweet. Si, j'ai oublié. Tu es capable de me vendre un caleçon sale avec tes traces de pneus pour 500 balles. Voilà. Pour 500 balles, je te laisse des morceaux, frérot. Oh là là. Salade de fruits, joli. Il n'y a pas de petit profil. Ouais, exactement. Business parallèle pour Jeune P, là Ah bah, il voulait bien. a coach ce tweet en disant en gros, t'as le contact. C'est pour un pote. Le fameux pote. Le début d'un Pourquoi jumper? Pré-débat, comment? Pourquoi jumper? Jumper, il est un peu. C'est son délire. Il est un peu scato, il est un peu dans la merde. Mais. Après 500 balles. Et tu le fais, ça? Mais non. 500 balles, t'envoies un slibard. J'ai un accident, ça arrive une fois tous les 2 heures. Des fois, j'ai des caleçons, c'est la poterie, c'est quoi? Non, mais je sais pas, 500 balles. Attends, pour 500 balles, s'il y a du client, t'en fais 5 par mois, t'arrêtes de travailler. Crois-moi que. Non, c'est quand même chaud. Ah, moi, ça me dégoûte. Mais tu t'en fous. C'est pas toi qui le sens. Non, mais je comprends. Ce colis sent la merde. C'est ton caleçon, c'est ton truc qui va penser à toi. Tu dis, ah putain. Mais qui j'en ai à foutre? Je le connais caca. pas. Écoute, si t'as un tapin, t'as un tapin. Y a pas de problème, Max. Non, mais déjà, le premier truc, tu dois faire une photo de ta mère. Allez, passons. Let's go, les gars. Un parallèle. Oh putain. Oh. Bon, voilà. Du coup, je sais pas s'il l'a fait. Putain, Sunday. Ouais, on va rester dans les business absolument incroyables avec ce produit qui vous est présenté. Tu peux mettre direct la vidéo avec le son. Voilà. Oh, de femmes, non. par exemple, Oh, qui me disent écoute, mon mari m'a trompé parce que ça ne va plus. Elle parle du profil de ses clients. Il y a plein de choses comme Alors, ça. sa tête, je croyais que c'était un filtre, mais apparemment. En fait, on n'en parle pas assez et surtout qu'on ne vous propose pas assez de produits naturels qui pourraient vous aider à vous, les femmes. Donc, faut savoir, les meufs. Donc, en gros, qu'est-ce qu'elle propose? C'est dangereux. Donc là, c'est des voilà. capsules de resserrement intime. Donc ça, c'est pour... Ding, 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 les amis. Des capsules de resserrement intime, complètement con, voilà. Je sais pas sur quel business. C'est Maëva, c'est ça? Non. Non, non. Non, Sarah Frézou. Sarah Frézou. Ah, c'est Sarah Frézou. Mais gros, mais elle a c'est Sarah Frézou, frère. c'est vrai. Je croyais que c'était un filtre. Et non. C'est le oui, filtre de la ville. Bah, ça fait. C'est le filtre Bogdanov. Ah ouais, C'est putain, nul, c'est mais massacrer la gueule comme ça, elle. Non, après, qu'elle veut refaire son physique, bon. Oui, voilà. Ça ne nous regarde pas. C'est son D'accord, problème. mais C'est quand même une agression. juste qu'elle vend des. Enfin, elle fait la promo de ça. C'est là la gueule qu'elle. C'est Ah bah, c'est refaire la gueule. Ah ouais, putain. C'est dramatique. C'est un drame. Tu vois, C'est faire la t'as gueule. toujours des produits genre qui sont tellement cons côté télé-réalité. Elle avait fait une sortie il y a je sais plus combien de temps aussi, une dinguerie. Le truc avec les bougies d'oreilles. Non mais
pour maigrir, rétrécir, elle s'était fait faire le contour avec du plâtre. Elle est tarée, la meuf, et il faut arrêter de relayer ces merdes-là. Ça donne du crédit à des bouffons, quoi. Épuisé. Bref, c'est de la merde. Vous n'avez rien besoin de resserrer. Voilà. Je suis choqué. Ouais. Putain, ouais, merde. 100% naturel. On lui laisse une seconde de. Mais quel âge cette meuf? Elle a même pas 30 balais en plus, quoi. Elle s'est ravagée la gueule. 25 ans, je crois. Enfin, je sais pas peut-être maintenant, mais elle s'est ravagée la gueule. Oh la vache. Je sais pas quel âge, mais. 19 ans. Pas mal vieillir. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chacun fait bien ce qu'il veut de son corps. Jiraya. Oui, bonsoir. Mieux vaut tard que jamais, paraît-il. Mieux tard que jamais, non, mais c'est une confession que vous allez voir, alors qui me prend à cœur. Te prend à cœur. Ma fille, regardez, quelqu'un qui en avait marre, ça lui pesait sur la conscience, qui lui dit, donc il envoie un petit DM, il dit bonjour, étiez-vous professeur de CP à l'école Henri Vallon en 2004 environ? Je réponds bien sûr, en effet, j'étais professeur à cette époque-là. Et il lui dit bon voilà, je suis Ahmed et j'étais un de vos élèves cette année. Et 1er avril, je vous avais collé un poisson d'avril dans le dos et vous aviez été furieuse parce qu'en fait, c'était avec de la colle et c'était pas du scotch. Et j'ai pas osé avouer que c'était moi. Donc voilà, ça fait 17 ans et je vous le dis maintenant. C'était moi et je suis désolé. Il porte les couilles. Et voilà, il s'est dit je porte mes couilles là aujourd'hui. Je vais dire 17 ans après, mieux vaut tard que jamais. Je pense que ça lui fait une belle jambe, quoi. Le tweet m'a fumé. Le mec, il est en mode je dois être honnête. Je dois, voilà. Il faut c'est du passé, quel mémoire. Exactement. De toi, Ahmed, études, même. Ah bah, on n'en sort. On n'en sort pas plus. C'est mignon. Non, mais t'imagines toutes ces années où ça le travaillait, tu sais, dans un coin, il était en mode putain, j'ai fait ça. Il faut que je dise merde. C'est terrible. Qu'est-ce que je fais? Il faut t'avouer moitié pardonné, dit-on. Bon, ça dépend de la faute quand même. Attention. Oui aussi. Pour le mollo. Sunday. Bah écoutez, moi j'ai un petit job à vous présenter. Si un jour vous en avez marre d'être animateur, d'être streamer, etc., pourquoi ne pas devenir... Je sais pas, j'ai fait une Genius, je crois. J'ai fait une Genius. En tout bien, tout honneur. En tout cas, si tu veux te recycler après le streaming, j'ai un job à te proposer. J'adore le boulot. Voilà. Ce job, c'est le job de rythmiste. Et le rythmiste intègre donc les forces spirituelles dans le pas au travers d'une chorégraphie. Bullshit, n'importe quoi, voilà. C'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. La dame à gauche est une rythmiste. Qu'est-ce qu'elle fait? Et la dame à gauche est en train de... Elle bénit le pain. Kind of bénir le pain, oui. Elle donne de l'énergie au pain. Un Jedi, je sais pas. L'anthroposophie aussi pratiquée en biodynamie. Il faut des trucs de on comprend rien. D'accord. Voilà. D'accord. Eh ben... Écoutez, quelles que soient vos qualifications, il y a forcément un métier que vous pouvez faire. Elle est payée pour ça. Écoute, Max, on est payé pour faire ça aussi. C'est vrai. J'ai pas d'argument. Je peux pas me mettre plus haut qu'un autre être humain, mais donc, j'essaie de proposer du rire, j'essaie de proposer de la joie. Là, ça me les coupe, quand même. Peut-être que quelqu'un a guéri la consommation de ce pain. Il est vendu à Lourdes au prix coûtant. Bon, certains aiment McDo peut-être autour de cette table de temps en temps, un petit McDo, ça fait plaisir. Oui, voilà, un petit Mac. Le Big Mac peut-être. On a tous la faiblesse. C'est pas mon préféré, mais. Ou le 280 ou le CBO, mais bon. Mais à votre avis, le triple cheese. À votre avis, qui peut ratio le Big Mac? Le Whopper. Eh bien, Twitter nous a répondu. Le C'était chez de likes, voilà. La photo de Koé, incroyable. Ils se sont fait rassurer, ils ont cherché, ils ont trouvé. Dramatique. Ce Koé Burger. Après, en vrai, si demain, on me propose de faire un burger, je ne sais quelle chaîne te dit on peut faire le Gige Burger, trop marrant. Tu le fais. Mais bien sûr, mais je ne remets pas en cause ce qui a été fait là. Mais regarde, il y a bien Yvick qui a sorti sa pizza. Qui ça? Yvick. Ah oui? Mister V, la chaîne. Oui. Achetable chez Carrefour. D'ailleurs, il fait une promo de fou. La vidéo. C'est un carton, mon gars. La vidéo, elle m'a tué. Incroyable. Elle m'a fracassé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Koé dedans là. Koé dans le burger. Eh ben, dis donc. Par contre, la musique. Il a une tenue burger, j'avais pas vu. Le bâtard. Le bâtard. J'avais pas vu. C'est moche, mais c'est drôle. C'est excellent. Mais excellent. Non. Oh putain, Sunday.
On parle de burger. Ouais, il y a un compte qui me régale, c'est le compte KFC Espagne. Le CM de ce compte est un malade mental. Il met des trucs trop drôles. Bon, là, c'est juste un truc classique. Non. Mais... Belle plume. Attends, préviens-nous, Sonné, quand tu sors un banger comme ça. Oui, non, mais c'est celui-là, il est quand même particulièrement exceptionnel. Non, mais en vrai. Non, c'est juste ce que ça dit, il sort des tweets trop drôles. Là, le tweet est en mode. Juste, ça, c'est plus pour le chat. Suivez ce compte, il est beaucoup trop drôle. Le mec, le CM n'a aucun sens. Il est en roue libre en permanence. Ah, il laisse faire ceux qu'il veut. Il le laisse faire ce qu'il veut, donc du coup, voilà, il nous a juste mis ce tweet-là, et puis il nous met, les coulisses derrière. Mais du coup, il doit faire full reach. Le KFC, ils sont en mode. Ils nous régalent. Je t'assure, ça marche trop bien. Tu shitpost et salut. Le CM de Burger King aussi, il est bon. Il sort des trucs, pas son dernier truc, mais avant, genre contre McDo et tout, il sort des dingueries. KFC Espagne, le meilleur compte. Regarde. Solo quería decirte que te quiero y quiero que sepas que tu apoyo es muy importante para mí. Pas espagnol, mais ça lui fait rire, quoi. C'est mon temps de clic, c'est vrai. Mais gros, mais attends, mais il y a un featuring avec Genius sur TikTok. Ah, lui, il a 26 000 likes. Le filtre chien, le filtre fraise. C'est moi. C'est incroyable. Le régal. Avec des chiots en plus. Et du coup, les mecs le laissent faire, il fait tellement. Mais oui. Là, je pense le mec est en full roue. Ça n'a rien à voir avec la bouffe, mais. Oui. Après, attention, entre le shitpost qui marche et la dinguerie qui pas de buzz. Ouais. Il y a qu'un pas. La limite est très fine, on peut glisser à tout moment. On continue avec un chargeur rapide, que dis-je, très rapide, incroyablement rapide. Super. Vous connaissez le SuperVOOC, on en a parlé. Oui, mais il évolue, puisque regardez, en 2022, ce sera ça, le SuperVOOC. Qu'est-ce que c'est, attends. SuperVOOC. Regarde bien. Ok. 55%. Parce qu'à défaut d'avoir des batteries qui tiennent plus longtemps, on vous propose d'avoir des batteries. Tu les branches, t'éternues dessus et paf, c'est rechargé. What? Et il prend de la vitesse. Alors peut-être qu'il stoppe le mec pour les 100 derniers mètres. Non. Voilà. Oh, c'est satisfaisant. Satisfaisant, hein? Oh oui. J'ai envie de le regarder. Alors évidemment, la batterie, on suppose qu'elle explose à la fin. 2 ans, elle est cramée. Ah bah bien sûr. Mais si vous gardez pas vos téléphones longtemps, ça peut le faire. Pourquoi app? La Gige, il te reste 3 minutes. 3 minutes. Non, il te reste 2 minutes 30. Pour Vas-y, on va parler de la fusion entre Wakanim et Crunchyroll. Bah exactement, tu viens de le dire, tout simplement. Wakanim qui fusionne avec Crunchyroll et Funimation. Donc en gros, concrètement, qu'est-ce qui va... Sony qui a tout racheté, c'est ça? C'est ça quoi de la fuck? Alors déjà, bon, Sony a racheté, ils ont tout, ils ont ADN, ils ont tout, Sony. Mais là, les services de Wakanim vont merge sur Crunchyroll et ils vont petit à petit passer leurs animes, ceux qu'ils ont sur leur plateforme, chez Crunchyroll. Il faut savoir que si vous êtes abonné chez Wakanim aujourd'hui, eh bien, j'ai reçu d'ailleurs moi-même, parce que je suis abonné sur toutes les plateformes, j'ai reçu moi-même le petit message qui te dit on va passer chez Crunchyroll, vous pouvez vous inscrire sur Crunchyroll et vous allez bénéficier de Crunchyroll Premium pendant 60 jours gratuits pour ceux qui sont abonnés. Là, moi, je me pose la question, c'est que je suis abonné à l'année. Donc quand tu es abonné à l'année, tu payes de suite ton prix à l'année. Est-ce qu'il y aura un truc qui va être fait, etc. J'ai pas trouvé les informations dans l'article qui était link ici, ce qui serait quand même un peu pénible parce que tu payes quand même ton petit 50 balles à l'année. Si on te dit juste à 60 jours, t'es en mode frérot, c'est chiant. Est-ce qu'on va avoir des licences qui vont peut-être disparaître ou pas, ou est-ce qu'ils vont vraiment merge tout leur catalogue directement sur Crunchyroll? Moi, je suis plutôt content parce que ça permet d'avoir moins de multiplication de plateformes. Parce que pour s'y retourner, Jujutsu, c'est Crunchyroll. Tu regardais, comment s'appelle, Shingeki, c'est là. Enfin, moi, je regardais Boji, Osama Ranking, c'est sur Crunchyroll. Après, tu as ADN pour MHA, etc. Donc là, le fait que ça merge un petit peu tout, je trouve ça très cool. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je trouve ça assez cool parce que je trouve que l'application Crunchyroll est la plus moderne. Non, c'est Wakanim. Sur télé. Wakanim le plie en deux. Non, mais en vrai, je préfère l'interface de Wakanim, c'est mieux fait. Cela dit, Crunchyroll, parce qu'ils ont leur interface aussi, tu sais, en bêta que tu peux mettre directement. Celle-ci, en effet, elle est bien mieux, mais Crunchyroll, je la trouve un peu vieillotte, un peu datée. On aurait dit qu'on était en 2011, quoi. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas vu depuis 2-3 ans, donc peut-être que... Voilà, moi, c'est vrai que Wakanim, j'ai mes marques dessus, je la trouve très bien faite. Et la question que tout le monde se pose aussi, c'est bon, c'est bien beau tout ça, mais quid du tarot? Est-ce que ça va augmenter à terme, puisqu'on n'aura plus qu'une seule plateforme, et c'est peut-être pour ça qu'on avait cette multiplication avant. Mais est-ce que ça restera toujours moins que acheter partout? Wait and see, comme on dit, mais je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle dans l'ensemble. Après, ça n'engage que moi, encore une fois.
ouais. Bah, surtout Crunchyroll, il est sorti sur Switch là il y a genre une ou deux semaines, un truc comme ça. Ici, donc, ouais, mais c'est la première. C'est une bonne nouvelle, effectivement. En tout cas, si ça leur donne plus de moyens, c'est cool et ça permet à tout le monde de profiter de toujours plus d'animés. Et ça, c'est très très cool. L'invité de demain, eh bien, il ne sera pas là puisqu'il sera là jeudi. Phil Drong sera avec nous puisqu'il y a un petit peu d'actualité en ce moment sur Pokémon. On va revenir sur tout ça avec lui et puis on va pouvoir en profiter pour parler de lui. Parce il a pas mal de choses à raconter. Vous découvrirez ça dès jeudi. Et juste après le récap de jeudi, évidemment, on se retrouvera avec Erwan et Tom pour se fumer sur la musique. Ça va être la régalade tout de suite. Contre, hein. Je ne chante pas, non. Moi, j'ai toujours dit à Manro, je l'ai fait une fois ici avec Thomas. Je ne fais pas de karaoké. T'inquiète pas. Pourquoi? On a prévu. Maintenant, on a pour ceux qui ne veulent pas chanter, on a un autre jeu. Non, qui ne nécessite pas de chanter. Donc, pas de karaoké, t'inquiète pas. Trop cata. Pas de problème. On a le casting couch qui est derrière. On va se retrouver là-bas avec. Avec Romoc, le Genius, tu vas le signer. On va le signer très très vite. Et on réacte sur quoi? Oh là. Ce soir, j'ai prévu du Elvis Presley. Je t'avais régalé la dernière fois. Je l'ai mis de côté. On a un truc avec Femme Jalouse. Alors, c'est ta thématique. Et du coup, on va bien rigoler ce soir. Du cul. Oh non. On est bon pour faire de l'audience. Bonne soirée sur le stream. Salut à tous et à demain 18h30 pour un nouveau récap. Ciao. Ouais.